autres, il y a tout ça. Donc, si je comprends bien, l'équipe de House of Challenge, eux, peut gagner par exemple 50% du gain, 20% va dans l'organisation et 30% revient au candidat. Ça peut être une autre idée. Une idée technologique. Voilà. Une idée de moi, c'est ce que moi, je vois. Ok, voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Quand c'est équitable, il n'aura pas bruit. Merci beaucoup. Les gars, on va prendre quelque chose, quelqu'un d'autre. Ouais, parce qu'il y a des billets d'avion, tout ça qui sont pris. Arrêtez vos histoires de séries plus anac. Écoutez-moi. Moi, j'ai ma petite fille qui a participé à un concours qu'on appelle le concours de beauté du plus joli enfant. Du plus beau bébé. Champion, j'ai participé à hauteur de près de 3000 $. Quand tu ne gagnes pas là, ton compte saute en même temps. Tu as tout ce que tes gars ont misé là. Même Moro, tu ne gagnes pas dedans. La Coupe d'Afrique des Nations, quand vous partez jouer, quand tu as été éliminé au premier tour, on te donne quoi? Rien. Mais ton pays a dépensé dans les équipements, dans la promotion. Il y a beaucoup de choses. Donc on ne peut pas prendre le soin de dire que non, Bovan, c'est ça là. Moi, ça ne va pas avec mon esprit. Afin de non, on a participé, il faut qu'on gagne l'argent aussi. C'est un mauvais esprit. On peut dire que le gagnant peut gagner par exemple 30 millions. C'est une affaire où l'Afrique est représentée à un haut niveau. Le problème des Africains, c'est que vous voyez directement celui qui mange. Non, c'est Bovan, celui qui mange. Mais quelqu'un qui a créé une idée, mais c'est normal qu'il mange. Quelqu'un qui a créé quelque chose, c'est normal qu'il devienne milliardaire dans son affaire. Envoie-moi quelqu'un, s'il te plaît. Envoie-moi quelqu'un. Une femme. Allô, Précieuse. Salut, mon général. Salut, comment vas-tu, Précieuse? Oui, ça va. Ok, essaie de prendre d'autres personnes. Tu es béninoise, oui, pas nous béninoises. Je pense qu'on devait mettre nos différents de côté et regarder à l'intérêt général, en fait. Et tu fermes les micros de Parce que regardons au projet, il a mis sur pied un projet très intéressant qui réunit les pays de l'Afrique. Mathieu est possédé là, il faut apprendre là. On est en train de t'apprendre la technologie et tu discutes. Et c'est ce que nous devons soutenir. Nous devons regarder au projet qui unit les pays de l'Afrique. Et non penser à diviser le projet. Donc je pense que nous devons mettre nos différents de côté. Yacouba, alors le micro de Yacouba, il est possédé. Donc pardon, je veux demander pardon au Burkinabé. Je veux demander pardon au Burkinabé. Il faut mettre vos différents de côté. Soutenons l'événement de Bovan pour que ça aille plus haut. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment on met les acclamations? Tous les acclamations, les trucs, les sons. Ok, Grâce, ouvre ton micro. On ouvre le micro de Grâce. Grâce. Coucou, le grand général Makosso. C'est la Camerounaise qui te parle. Franchement, ouais, la Cameroun, le continent. Ouais, le continent. J'apprécie vraiment ta franchise. J'entends beaucoup de gens dire que c'est de l'arnaque, c'est de ceci. Quel est le jeu que vous allez apprécier? Ici, on est en France. Il y a marmaille dedans. Voici la France. Le grand Makosso, il y a Star Academy qui passe là. On demande d'aller voter. Là, c'est les Blancs. Hein. Là, on ne parle pas. Hein. Là, on ne parle pas. Il y a la Coupe d'Afrique qui s'est passée là. Accélère. Là, on a humilié le Sénégal, mais toute l'Afrique était derrière les Sénégalais. Parce qu'on était unis. On a dit c'est l'Afrique qui gagne. Mais aujourd'hui, c'est pas grave si vous ne participez pas, mais n'entraînez pas les autres dans la chute. Exactement. Mais laissez-moi vous dire que cette année, vous allez avoir honte parce que le projet de Bovan, ça va multiplier plus que ce qu'il a eu l'année passée. Et vous, les Sénégalais, les Burkinabés, vous allez sortir vos cartes bleues. Nous sommes là. Parce que le Saint-Esprit va vous toucher. Ça, c'est sûr. Vous dites que le Burkina Faso actuellement a les problèmes. Mais quand il y avait la Coupe d'Afrique, il y avait toujours les problèmes. Vous n'avez rien fait. Hein? C'est pas quand le projet de Bovan vient, vous nous dites qu'il y a beaucoup de problèmes en Afrique. Ok, quand l'émission va finir, est-ce que vous allez arranger le problème de l'Afrique? En tout cas, nous, on vous respecte, mais ne boycottez pas le projet de l'enfant. Derrière le projet de Bovan, il y a eu beaucoup de gens qui se sont inspirés de ça. Voilà Miss TikTok qui a été une belle réussite. Voilà, avec des drapeaux. Mais ça vient de l'inspiration. Ça vient de l'inspiration de Bovan. Big Soul, je te salue là. Big Soul, salutations à toi. Donc,
on dit, c'est bien de tricher, c'est bien beau, il y a la place pour tout le monde, mais ne salissez pas l'autre. On entend tout là-bas. Ne salissez pas l'autre pour pouvoir. Voilà, Bovan, franchement, je t'envoie tous les ondes positifs. Et mes frères sénégalais, burkinabés, togolais, nous sommes ensemble. Rien ne va nous diviser. Nous sommes ensemble. Pour que le son de TikTok passe à Facebook là. Ça encore, c'est une formation qu'on devait. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va prendre maintenant Marvel, tu as la parole. Marvel a la parole. Voilà. Quand Grâce finit, tu sais, tu peux la faire descendre. Mon Dieu, comment on fait descendre Grâce. Marvel, ouvre ton micro. Bonsoir, Papa Makosso. Laisse affaire de Papa Makosso là. On n'est pas ici à l'église. C'est une affaire de général. Tu as dit Papa Makosso, le Saint-Esprit va commencer à parler aux gens ici. On est dans une affaire de Non. Tu amènes le Seigneur encore ici dans notre affaire là. Au moins, il faut respecter son papa d'abord. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vois qu'une dangereuse panéliste, Miaou, une influenceuse extrêmement dangereuse, va prendre la parole tout à l'heure. Nous t'écoutons, merveille. D'accord, monsieur. D'accord, Général Makosso. Au fait, moi, j'ai presque parcouru toutes les lives animées par les Burkinabés. Bon, dans leur esprit, là, ce que moi, je trouve qu'ils cachent derrière, ils n'ont pas l'esprit de coopérer dans l'événement, quoi. Genre, ce qu'ils ont fait l'année passée, c'est tout comme si Bovan a trop bénéficié sur les participants, ou bien il a, genre, mais attendez, l'argent qu'il a partagé. Merveille, de toi, moi, Makosso, j'ai une idée. Et mon idée ne me rend pas milliardaire, c'est que je suis maudit. J'ai une idée. Mon idée ne me permet pas de devenir milliardaire. Mais TikTok là, allez vous plaindre chez le monsieur qui a créé TikTok. Parce que toi-même, tu es en live, tu es en train de motiver les gens. On t'envoie un cadeau, lui prend la moitié de l'argent. Il n'y a pas plus arnaque que ça. De vous à moi. Il n'y a pas plus arnaque que ça. On t'envoie Lyon et puis lui prend la moitié. Lui, à la maison, il a créé une application. Lui, il prend la moitié de l'argent de tout le monde. On joue les matchs. Lui dit jouer tant de matchs. Il prend la moitié de l'argent. Ouais. Vas-y, merveille, il faut conclure. Au fait, ce que j'aimerais dire aux Burkinabés et aux Sénégalais, c'est que ce que Bovan est en train de créer, c'est pas quelque chose qu'il faut boycotter. C'est pas quelque chose qu'il faut boycotter. Il faut s'associer à l'événement. Il ne faut pas que eux ils enlèvent leurs pieds dedans, quoi. En tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Yacouba, tu as la parole. Ouvre ton micro. Tu peux faire descendre mes veilles. Ouais, le général. Yacouba, bonsoir. Aniché. Oui, bonsoir, général. Bonsoir. Aujourd'hui, on ne parle pas politique. Ouais, je sais ça. Je suis pas venu en guerre. Je suis venu dans la paix. D'accord. Je t'écoute, tu as la parole. Donc c'est que les gens disent que les Burkinabés ont entendu boycotter le mouvement. Non, on ne boycotte pas. Ce qu'ils n'ont pas compris. L'année passée là. Yacouba, c'est dans le bruit. L'année passée. Le bruit, là. Pour les votes là. Oui. Voilà. Oui, c'est ça que je dis. J'ai dit l'année passée là. C'est l'année passée, c'est qu'on a vécu là. C'est ça qui dit que cette année on n'a pas envie de faire quoi. Vous avez vécu quoi? C'est un traumatisme. Parce que l'année passée. Non, c'est pas la défaite qui était trop lourde. La matière haute là, l'eau l'argent là, c'était bloqué. Donc c'est ça que on n'a pas envie. Ils ont fait fouteuse, c'était fouteuse quoi. Il y a les autres côtés ça passe, et puis pour Burkina ça passe pas. Au niveau des votes, est-ce que tu comprends? Qui passait et chez les Burkinabés ça ne passait pas. Voilà. Voilà, pour les autres là ça passe, mais pour nous là, si nous on fait pour nous là ça passe pas. Est-ce que tu comprends? Donc, ces matières même là, c'est ça même que le Burkinabé là, tout le monde est effacé. Mais pour l'autre côté là, où Burkina doit se pour côté. Voilà, donc c'était réparé, mais parce que l'année passée là. Yacouba, on t'entend pas bien. De toute façon que les gens ils ont. Allô, Niaou, on n'entend pas bien Yacouba. Mon général. Oui, Niaou, tu as la parole. Mon général. Oui, Niaou, tu as la parole. Mon général, ça fait des échos ou je rêve? C'est chez toi, ça fait des échos. Mon général, ça fait des échos ou je rêve? C'est chez toi, ça fait des échos. Descends et puis tu remontes. Je t'entends plus là.
On dirait que là, ça va mieux. Ça va mieux, ça va mieux. Je t'entends plus, là. On dirait que là, ça va mieux. Ça va mieux, ça va mieux. Il n'y a plus de écho. On dirait que là, ça va mieux. On dirait que vous avez 2 téléphones là-bas, vous regardez le live. C'est pour ça. On dirait que vous avez 2 téléphones là-bas, vous regardez le live. Les autres, je les entendais parfaitement. On dirait que vous avez 2 téléphones là-bas, vous regardez le live. Ok, je descends. Ok, on va prendre le Keshi. Elle devait aller sur WhatsApp et puis revenir. Ok, général, salut. Salut, là on l'entend parfaitement. Allons-y. Voilà. Moi, je suis Les gars de Facebook, partagez le live, oui. Moi, je suis togolais, je suis même en formation à Bovan Group au Togo ici. Oui. J'aimerais intervenir, d'abord vous saluer, vous remercier pour l'intervention. D'abord, c'est quoi Bovan Group? Essayez de nous expliquer. Qu'est-ce que Bovan fait concrètement là-bas? Au niveau de Bovan Group, il y a les formations, les formations pratiques, les formations en génie informatique, en multimédia, en développement web et site, beaucoup de choses. On te forme, tu finis, tu commences par travailler pratiquement. Même si tu as la licence, tu as tes diplômes, tu n'arrives pas à trouver du travail, tu t'enregistres là-bas, tu vas travailler. Tu vas commencer, tu finis en un an, tu peux commencer par ouvrir ton entreprise, tout ça là, tu vas commencer par... Ça, c'est l'un des bénéfices que nous avons lorsqu'on a gagné. Moi, général, permettez-moi d'aller en même temps, puisqu'on n'a pas assez de temps. Alors, vous voyez, moi, j'aimerais juste dire ça au Burkinabé que j'aime beaucoup, que je les admire beaucoup. D'abord, et je vais m'adresser aux influenceurs qui sont devant. Moi, je pense que c'est une question de jalousie. Ça dit, les gens là se voient à la place des Bovan. Ils se disent, nous sommes aussi influenceurs. Et si on était à la place, nous aussi, on pouvait gagner comme ça. Comment lui gagne? Si on vérifie bien là, les influenceurs, ce n'est même pas eux vraiment les donateurs. Ceux qui donnaient l'argent, les lions, tout ça là. Et là, ce ne sont pas les bavardeurs. Tous ceux qui ont les drapeaux sénégalais et burkinabés. Maintenant, lorsqu'on dit que non, il a plus... Mais lorsqu'on participe à un jeu, est-ce que si on perd là, on doit récupérer ce qu'on a investi? Non, logiquement non. Mais c'est les mauvais perdants. C'est les mauvais perdants, ils ne peuvent pas dire ça, ils ne peuvent pas dire... Si vous leur posez la question réellement, au fond là, ils ne vont même pas donner... Qu'est-ce que Bovan les a fait? Qu'est-ce que House Challenge les a fait, franchement? Ils ne vont même pas donner des réponses concrètes comme ça pour dire que non, ça là, c'est ça là. Non. C'est rien qui... Lorsque les réseaux téléphoniques, ils envoient les jeux, on dit votez, on vous pose des questions, on dit votez à 200, à 200. Ils savent combien de personnes participent? Ouais. Jusqu'à peut-être c'est 1 ou 2 personnes qui participent. C'est parce qu'ils ont vu en direct comment l'argent rentrait, tout ça là. Mais la personne a gagné, il a investi, vous avez perdu. Il a investi sur là où c'est qui ont gagné. Mais là, vous voulez quoi encore? Franchement, en général, ça, c'est la façon dont vous avez intervenu dans cette histoire-là. Franchement, moi, c'est la première fois que ça m'a touché plus dans vos interventions. Donc, pour ça, je vous remercie. Merci beaucoup. Il faut qu'on soutienne Bovan. Niaou, donne-nous ton opinion. Mon général. Oui, Niaou, on t'entend le bien. Général Camille Makosso, l'homme de la marmaille, le père de la marmaille. Merci pour ce que tu es en train de faire là. C'est moi. Pour ceux qui me connaissent, savent que dans House of Challenge là, j'ai joué, je suis donatrice. Je ne parle pas en tant que celle qui doit gagner, je parle en tant que celle qui donne. Je suis donatrice. Roméo, pardon, faut fermer ton micro, pardon Roméo. Pardon, ferme ton micro Roméo, pardon. Micro de Roméo, fermez ça. Mon général, l'année dernière, nous avons fait participer un des nôtres, je suis du Congo, hein, pour ceux qui ne savent pas. On a fait participer Phoenix. Derrière Phoenix, il y avait un projet. Même s'il n'a pas gagné, mon général, mais il a gagné de la visibilité. Le projet, Roméo, pardon, il faut fermer le micro, non? Le projet derrière, c'était que les gens entendent parler de ce qui se passe chez nous à l'est du Congo. Mon général, quand on joue à un jeu, on ne perd pas. J'ai 2 comptes pour ceux qui le savent, pour ceux qui se poseraient des questions. Ça, c'est mon compte avec lequel je ne joue pas. Donc, j'ai 2 comptes. Je disais, mon général, le but quand vous allez jouer, j'ai sorti de l'argent. Nous avons sorti. Ceux qui me connaissent ici peuvent témoigner. Nous avons misé. Mais même si vous perdez, vous êtes parti pour un projet bien précis. Pour nous, là, c'était qu'on parle de Goma, que les gens entendent parler de Goma. La plateforme de Bovan sert à ce que vous soyez connus. Oui, c'est vrai. Plus de 100 000 chaque jour qui viennent. Mais ça n'a le pas de plus important, mon général, n'est pas l'argent, mais ce que derrière la vision que vous avez,
Parce que beaucoup viennent parler ici, même si vous avez perdu la vision. Regardez Bovan, grâce à House of Challenge là. Grâce à House of Challenge. Phoenix aujourd'hui, il est pris, mon général. Je remercie Bovan. Bovan, que Dieu te bénisse. Mon frère congolais a quitté le Congo. On a fait tout pour lui. Il est interviewé par Brut là. Il est parti au Maroc. Tout pris en charge parce qu'il a été vu. Ils ont vu son comportement. Ils ont vu qu'il a l'aura. Derrière House of Challenge là, j'ai connu des personnes, des bonnes personnes aujourd'hui, mon général. Ouais. Pourquoi vous vous plaignez quand vous avez une vision, quand vous savez où vous voulez partir, quand vous savez que je viens, c'est un jeu. C'est normal qu'on puisse sortir de l'argent. Parce que vous imaginez, le cuisinier qui cuisine là-bas, là, ce cuisinier-là, c'est vous qui le payez. C'est ça. Question. Ceux qui sont en train de parler là, le cuisinier-là, il mange quoi? Celui-là, on le paye comment? Et tous les billets là, aller-retour, que Bovan paye là. Donc, c'est vous qui prenez l'argent là. Mais en fait, l'Africain, soit on est vraiment des personnes qui sont de mauvaise foi, franchement, soit on est vraiment des personnes de mauvais cœur. Parce que tout ce qui se passe ici, moi je suis en France, mon général. Là où ils sont en train de dormir là, ils ont qu'à aller demander en Afrique combien coûte une villa. On vous héberge dans une villa. On vous nourrit pendant des jours et des jours. Et à la fin de ça, on vous donne billet. Mon frère Phoenix est rentré avec quelque chose dans les mains. Les perdants la rentrent avec un petit rien. Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Pourquoi? Pourquoi vous voulez gâter le truc de l'enfant de quelqu'un? Pourquoi vous êtes mauvais? Bovan qu'on parle, mon général. Il est là-bas, il a fait hôpital là-bas là. Il a fait hôpital. Bovan derrière tout TikTok là, devant nous tous ici, on voit quand il faut aider, il est là en train d'aider. Il a créé son projet. Mon général, quand on n'est pas capable de faire quelque chose, on ne détruit pas. Africain. Prêche, maman. Quand on n'est pas capable de créer, on ne détruit pas. Il faut arrêter cette sorcellerie que nous avons. Quand il y a un frère qui fait quelque chose, faisons le nécessaire que Bovan obtienne une licence pour l'émission. Tout le monde qui va reprendre ça. Parce que si c'est l'homme blanc qui était venu ici, mon général, faire House of Challenge là, je te jure, mon général, tout le monde allait être derrière l'homme blanc. Parce que c'est un homme noir. Parce que Bovan, c'est notre frère, donc on estime qu'il ne doit pas avancer. Que Dieu te soutienne dans ce combat. Ils sont là en train de faire tout le nécessaire. Parce que c'est Bovan. Ça aurait été un homme blanc ici, tout le monde aurait soutenu. Comment on peut être mauvais comme ça? Mon général, il faut soutenir Bovan. Il faut faire en sorte que House of Challenge, là, ça doit continuer. Tous ceux qui vont se plaindre, c'est des personnes qui n'ont pas de vision. C'est moi qui le dis aujourd'hui, pour aujourd'hui, après demain. Même moi, là, grâce à House of Challenge de Bovan, là, j'ai connu des personnes avec une vision. Mon général, je suis en train de créer mon petit studio là pour faire mes podcasts. Grâce à tout ce que j'étais en train de donner, je n'ai pas récupéré l'argent, mais ce que j'ai récupéré, mon général, c'est plus de contacts. Comme j'ai une petite vision, des personnes, connexions qui se créent. Des connexions. Il y a des personnes qui se disent, ah, on aime bien ce que tu es en train de faire en temps de découverte grâce à House of Challenge. Voilà. Moi, j'ai gagné beaucoup de choses dans House of Challenge. J'ai gagné en visibilité. J'ai gagné en abonnés parce que je venais. J'ai gagné, mon général. En fait, c'est... Les gens ne se rendent pas compte. La visibilité qu'on a, on doit faire en sorte qu'il y ait des millions de personnes qui regardent House of Challenge. Nous, Africains, s'il y a un de nous, je répète encore, je suis du Congo, hein, je ne suis pas organisatrice de House of Challenge, je suis celle qui donne. Oui, quand un de nôtres va dans House of Challenge, je suis celle qui donne. Je le dis encore, mon général, quand il y a un Africain qui se lève, fait quelque chose, nous tous là, on doit se lever. On est censé le soutenir et faire en sorte que l'Afrique entière puisse soutenir Bovan. Si vous ne voulez pas le soutenir là, ne venez pas détruire. Attendez, je fais de Lionel PCS le parrain de la Côte d'Ivoire à l'émission House of Challenge. Je répète, Lionel PCS devient parrain officiel de la candidature de la Côte d'Ivoire à House of Challenge. Nous avons déjà un premier donateur. Lionel PCS à House of Challenge. Et puis mon général, va vous montrer de quoi la Côte d'Ivoire est capable.
Et puis, mon général, ceux qui ne veulent pas participer, regardez-nous loin. Ceux qui ne veulent pas contribuer, regardez loin. Quand nous allons arriver dans d'autres cieux là, faudrait pas venir dire que oh, moi j'ai participé, moi j'ai soutenu. Faudrait pas, hein. Parce que vous êtes des aigris. Parce que c'est pas vous qui l'avez créé. Parce que si ça aurait été vous, vas-y. Mon général, si ça aurait été eux, ils auraient dit quoi? Oh, les Africains sont mauvais. Maintenant, c'est vous qui êtes mauvais. Ouais. On va soutenir Bovan aujourd'hui. Yes. Demain, après-demain. House of Challenge doit continuer dans le temps. Moi-même, je deviens ambassadeur. Et nous allons faire en sorte. Comme il s'appelle On va, en tout cas, mon général, s'il faut tapoter là seulement, appelez-moi. Je vais acheter machine là. Je vais tapoter. S'il faut contribuer, on va continuer à contribuer. Si vous ne voulez pas, bonjour, la grande Aya Robert. Si vous ne voulez pas là, déposez-nous. On va faire la promotion de ça ici, piam. Parce que quand c'était c'était quoi? Miss de beauté là, c'est qui était en Thaïlande là. On était là, on a sorti beaucoup d'argent pour Olivia Yassé. Regardez comment on a sorti. Miss Univers. On a sorti beaucoup d'argent. Les Congolais, regardez comment on a sorti jusqu'à j'ai dormi sur TikTok tous les jours ici. Parce que c'est quelque chose que l'homme blanc a fait. Maintenant, nous-mêmes, ce que nous-mêmes nous faisons là, on met ça où, mon général? Ce que nous-mêmes, on a créé notre chose à nous. Vous ne voulez pas contribuer. C'est quoi votre problème? Nous sommes des sorciers. Si vous ne voulez pas contribuer, il faut écrire en même temps que je suis sorcier, puis on aura passé. Mon général, je vais faire aussi pour soutenir Bovan Pion, celui qui n'est pas d'accord. Merci beaucoup. Allez, calez, où vous voulez. Bovan, nous attendons. Merci, mon général. Ton premier live, toi seul. Merci beaucoup, Niaou. On va donner la parole à Mexicain. Mexicain, ouvre ton micro, tu as la parole. Je demande à tout le monde de tapoter. On monte à 1 million de tapotage, s'il vous plaît. Bonsoir, mon général Makosso, mon papa de tous les temps, le père de tous les Ivoiriens, général Makosso. Reçois mes salutations. Merci. Général Makosso, chaque jour, je viens, je monte sur votre live, mais quand il s'agit de la politique, je ne suis pas doué en politique, franchement dit. Là, je n'ai pas de mots en politique. Aujourd'hui, j'ai suivi votre live, vous avez parlé avec un Burkinabé. Et quand il est arrivé, vous avez dit aujourd'hui, ce n'est pas de la politique. J'étais tellement content. Je dis, je vais participer, je vais monter. J'ai un sujet très important à confier au père de la jeunesse ivoirienne, général Makosso. Je suis ivoirien de père et de mère. Et qui mon nom, on est sur le dossier. Fais-le descendre, descends-le. Descends Mexicain, il n'est pas dans le dossier. Aya Robert, il y a un petit décalage chez moi ici. Aya Robert, nous te donnons la parole. Il est possédé ce gars-là. Il ne sait pas d'où il vient. Voilà, fais-le descendre. Aya Robert, où? Est-ce qu'elle est là? Allez, pense Silgal. Silgal, ouvre ton micro. Makosso, bonsoir. Bonsoir, c'est qui? Ah, tu te demandes c'est qui? C'est un Burkinabé. Ah oui, vas-y, parle, tu as la parole. Vas-y, parle. Aujourd'hui, c'est pas politique. Ça va, House of Challenge, ça passe, ça va. Ok, aujourd'hui le Burkinabé a gagné. Tu vas supporter qui? Jette-moi son corps. C'est qui ce gars-là? La Poutine, Aya Robert. Tu m'entends? Il t'entend. Tu as mis la petite en studio, c'est chic de... C'est chic, hein? Oui, tu as mis... Je suis en train de me former un peu. Ouais, c'est bien même comme ça. Tu vois, l'image est propre. C'est bien. Là, on parle de Dieu de Bovan, là. On parle de House of Challenge. Burkina Faso et puis Sénégal disent qu'ils n'ont qu'à boycotter et qui font des lives. Et puis dans les lives, ils sont méchants. Parle Aya Robert, faut les délivrer. Ils sont méchants. Il y a pas un live tout à l'heure même. Ils sont méchants. En fait, si tu leur as demandé, là, c'est le jeu de Bovan là qui va appauvrir l'Afrique. L'Afrique est déjà pauvre parce qu'on est pauvre d'esprit nous-mêmes, parce qu'on ne se soutient pas entre nous-mêmes, parce qu'on veut le mal de notre prochain. C'est Bovan, son jeu là, qui va venir appauvrir l'Afrique. Qu'il le fasse, s'il ne le fasse pas, on reste pauvre dans l'esprit tant qu'on réfléchit comme ça. D'accord? Je prends un exemple. Ils disent que oui... comment on appelle ça là? Le jeu de Bovan apporte quoi à la société? Mais le général, oui, vas-y. On t'entend. Les cadeaux TikTok là. Quand tu payes un lion, je prends un exemple, à 400 €,
Et je pense ce lion là, je t'envoie là. Tu sais que si je paye à 400 €, toi tu gagnes 110 €, 110 $, non? Ah bon? Mais bien sûr. Maintenant, si j'ai payé un VPN qui est 299 $, genre équivalent à 300 $, toi, tu as 70 €. Tu as 110 $. Donc 90 $, donc, qui est équivalent à 70 €. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, il n'y a pas bon jeton, c'est fini. Mais il y a longtemps, c'est comme ça. Oh. Donc c'est à cause de ça, les gens sont en train de faire palabre. Il y a longtemps, TikTok est comme ça. Il y a longtemps, c'est comme ça, Makoso. Il y a longtemps, on vit dans ça. Maintenant, là même là, si quelqu'un t'a envoyé cadeau, même si c'est 18 lions que la personne t'a envoyé ici, et que tu as eu une restriction, et que tu as contesté, TikTok n'a pas validé la restriction, ils te prennent tous tes lions. Hey! Quand tu consultes ton compte, tu n'as zéro cadeau. Hein? Oui. Bovan, on est avec toi. Je deviens communicant de House of Challenge. Ah. Non, c'est un Africain. Le jeune là, il fait trop de choses. C'est un Africain. Il fait trop de choses. Si Bovan, voilà. Mais les gens sont tellement méchants. Mais ils veulent venir s'asseoir pour le saboter que il a appauvri l'Afrique. L'Afrique est déjà pauvre. Hey! Depuis le moment où Jésus est arrivé, et puis vous l'avez crucifié, là, vous avez appauvri l'Afrique. Vous avez appauvri le monde. C'est pas Boban qui va venir vous rendre pauvre. Il fait de son mieux. Voilà. Il fait de son mieux. C'est méchant. Au pire. Un Africain. Si c'était un blanc qui venait amener une telle émission, tous les noirs allaient être derrière lui. Les filles allaient éclater pour lui donner un coup. Mais comme c'est un Africain, un Camerounais qui construit l'hôpital, qui s'occupe des veuves, qui s'occupe des orphelins, on va les saboter. Bovan, tu ne seras pas saboté. Bovan, nous t'écoutons. Bovan, qu'est-ce qui se passe, Bovan? On te reproche quoi, Bovan? Explique-moi l'affaire là. Bonsoir. Bonsoir, vieux père. Hey, bonsoir. Yako, Bovan, Asia. Bonsoir, ma grande soeur. Bonsoir, Ya Robin. Retour Vaya. Bon, je suis monté, tu sais que moi, je ne monte pas. Je suis monté quand je vois la grande soeur, je te vois, il faut que je monte. Il faut que je sois clair. Mais d'abord, comment tu te sens d'abord? Quand tu vois tout ce sabotage contre quelqu'un qui a une vision, comment tu te sens? Tu sais très bien, nous sommes là quand même forgés. Moi, ça ne me dit rien, juste de la peine. Parce qu'aujourd'hui, on dit, j'ai vu, je vais directement aller dans le vif du sujet, on dit Boban voyage beaucoup en Afrique. Quelqu'un qui a eu la réussite en Allemagne, il ne me connaissait même pas. Moi, je voyage depuis longtemps. Moi, je ne sors pas de rien pour venir en Afrique. Moi, j'ai d'abord eu du succès qui est visible. Je demande juste aux Africains de faire des recherches sur moi. Vous descendez sur mon compte Bovan, allez un peu plus bas. Vous allez voir que j'étais... Bovan, tu as participé à plein de festivals au niveau de l'Allemagne, de l'Allemagne. Ça, c'est pas un débat. Tu es l'un des pionniers quand on dit TikTok. Tu es l'un des pionniers. Tu es l'un des pionniers des propriétaires terriens. Ça, on ne peut pas discuter avec toi sur ça. Voilà, en matière de musique, tu as fait sortir des sons qui ont pris. Ça, on ne peut pas jouer avec ça. On ne va pas venir te manquer de respect à une affaire de House of Challenge qui n'est même pas la première édition. Tu as organisé des émissions, personne n'est à supporter. C'est parce que ça a eu du succès maintenant que les gens passent ça, c'est de la sorcellerie. Bovan, ça, je te le dis clairement. Moi, je préfère être clair et logique. Donc, personne ne peut te manquer de respect. Ici, la personne, on ne va pas l'accepter. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on te reproche exactement? Quand tu as écouté un peu les lives, qu'est-ce qui te reproche concrètement? À mon avis, je suis un peu perdu. À vrai dire, je suis un peu perdu parce que déjà de base, tu sais, certains peuvent se dire panafricains et on ne voit pas par les actes. Moi, je dis depuis dans mes vidéos, avant que vous ne me connaissiez, j'étais en Allemagne, j'étais même pas connu en Afrique. J'avais déjà 2 sons qui avaient le nom de Africa en allemand. Donc je prenais déjà ça en Allemagne sans que personne ne me connaisse en Afrique. Vous ne me connaissiez même pas. Personne ne me connaissait. Donc c'est de là qu'on peut déjà voir que mon objectif ne peut pas être personnel. Parce que quand vous-même, les Africains n'étaient pas au courant de moi, je faisais déjà la chose pour les Allemands qui se foutaient aussi de moi en même temps. Donc c'était un moment, pour répondre à ta question, je suis égaré. Je me dis, au Sénégal, où je suis allé de base, au Sénégal, j'ai commencé cette édition quand personne ne nous suivait vraiment. Ils savent au fond, ceux qui nous suivaient depuis le début, ce qu'on a fait au Sénégal, pour les talibés, pour les Sénégalais qui connaissent les talibés ici parmi nous. Je ne sais pas si tu connais les talibés, vieux père. Non, je ne connais pas. Les talibés, ce sont exactement les talibés au Sénégal, sont les gens de la rue.
les enfants qui n'ont pas vraiment, qui sont dans la rue, qui n'ont pas beaucoup de choses. Quand je suis arrivé au Sénégal, j'ai compris que c'était une situation au Sénégal qu'il fallait vraiment, on devait se mêler à ça. La grande sœur Aya est là, la grande sœur Aya est là. Donc, au Sénégal, on a impacté. Et même le Burkina, en fait, qui dit aujourd'hui que, ok, Bovan est allé au Burkina pour Faso Mebo. Pas parce que je voulais prouver quelque chose. Quand je pose au Burkina, je porte les tenues traditionnelles du Burkina. Il y a beaucoup d'Allemands qui me suivent. Oui. Beaucoup d'Allemands. Les Allemands me suivent. Oui. L'Allemand me suit. J'étais suivi en Allemand avant de venir en Afrique. Donc, ce qui fait que je sais que les Allemands me suivent toujours. Ils voient mes vidéos dans leur pourtour. Donc, quand je porte la tenue même du Burkina, c'est la vente de l'Afrique. Moi, je travaille sur la vente de l'Afrique. Aujourd'hui, ils ne comprennent même pas que moi, de mon si jeune âge, j'ai fait une clinique au Cameroun dans mon pays. Il n'y avait pas House of Challenge. C'était avec fonds propres. Ça, c'était fonds propres. Donc, ce qui fait que quand j'arrive, les lives aujourd'hui qu'on fait sur les réseaux, on faisait ça en Allemagne depuis des années avant que vous ne sachiez même que TikTok existe. Moi, je faisais des lives sur TikTok. Axel Merrill m'a découvert, je vais appeler ça comme ça. Il m'a découvert dans ses marches. Il a vu quelque chose, il a dit, ah, qu'est-ce qu'on fait dans les lives? C'est là que je suis venu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marat. Donc, ce qui fait que quand Axel me découvre, je viens en Afrique avec cette affaire de là, je me dis, mon vieux père Makoso, est-ce que je me pose des questions? En Afrique, on dépend de TikTok, on dépend de Facebook. On vous a déjà banni combien de fois, vieux père Makoso? Parce que ça ne nous appartient même pas. 4 fois. C'est parce que nous-mêmes, on ne peut pas décider. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Merci. À aucun moment, on ne peut décider sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, parce que ça ne nous appartient pas. La campagne de House of Challenge veut nous mener à ça. Si vous voulez la vraie vérité, il est question aujourd'hui... Oui, il est question aujourd'hui de mener... une révolution qui permettra à ce que nos droits soient respectés à TikTok et autres. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a une balance où tu pourras même aller défendre des comptes TikTok qui ont été bannis. Et loin de là même, loin de là. La vérité, c'est créer... La vraie, c'est créer un réseau social propre à l'Afrique. Parce qu'on n'en a pas. C'est ça la vérité. On n'en a pas. Je vais donner l'idée aujourd'hui pour la première fois, la vision. Ça, c'est une vision, je n'en ai jamais parlé, mais puisqu'on est là. Oui. Aujourd'hui, si, la dernière fois, on a fait 600 000 personnes en live connectées lors de la finale des House of Challenge. Tout à fait. Cette fois, on atteint 600 000 personnes connectées. Plus d'un quart de million de personnes. Oui. Exactement. Si cette fois, on atteint, par exemple, disons 1 million, et qu'on dit que la finale sera sur une plateforme qui est propre à nous, développée par des Africains, pour des Africains, on s'en fout. On dit que la finale sera sur la plateforme, on va pouvoir faire tourner la plateforme là, et on pourra décider. Là-bas, si on te bannit, tu sauras que, ok, la centrale pour que je vienne récupérer mon compte, c'est en Côte d'Ivoire, c'est au Sénégal, c'est en Afrique. On n'a rien qui nous appartient. C'est ça le combat. Et loin de là, on a dit Bovan a collecté de l'argent. Je dois évoluer, papa Makoso. Bovan a collecté de l'argent. Bovan Group est aujourd'hui au Togo. Vous voyez, nous sommes installés au Togo. Oui. On emploie et on forme au Togo. Je ne suis pas là en Allemagne. Au contraire, en Allemagne, pour ceux qui ne savent pas, je roulais déjà dans une Mercedes. J'ai le chez moi en Allemagne. J'ai abandonné ça pour venir au Togo. Au Togo, je n'ai aucune Mercedes. Je n'ai presque même pas de maison. Donc, à un certain moment, les gars, regardez un peu, regardez mieux la chose. Rien ne nous appartient. Rien ne nous appartient. Pour avoir fait 10 ans en Allemagne, je sais que nous ne sommes pas sur la bonne route si on ne cherche pas des choses qui vont nous appartenir. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent de TikTok, mais aujourd'hui, la Chine peut se lever, supprimer TikTok parce qu'ils ne savent même pas nos réalités. Ils ne connaissent pas nos réalités en Afrique. Tout à fait. Ils ne connaissent pas les réalités qu'on vit en Afrique. Je vous donne un exemple banal. Je vais vous dire, beaucoup n'en savent pas. Bovan aujourd'hui, quand je vois, je quitte, je pars en Allemagne. Quand j'arrive en Allemagne, TikTok m'affiche TikTok Shop. Comprenez très bien cette partie que je vais expliquer. Quand je suis en Allemagne, j'ai la fonction TikTok Shop. Donc, il y a le marché TikTok où je peux vendre des articles. Par contre, ceux qui vendent aujourd'hui sur TikTok, ils se sont rendus compte, quand ils se mettent à vendre, on bannit leur compte. Ceux qui vendent peuvent me dire, quand tu es en Afrique, on bannit ton compte parce que normalement, les commerces maintenant sur TikTok sont faits pour ceux qui... On doit faire les ventes sur TikTok seulement sur TikTok Shop. Mais comme TikTok n'est pas adapté à l'Afrique, on n'a pas TikTok Shop en Afrique, mais on bannit quand même nos comptes si on vend normalement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tout à fait. C'est un peu complexe. Ça veut dire qu'ils ont adapté le système au marché européen, américain et chinois. Ils ont ajouté dans les pays là TikTok Shop. Là-bas, tu peux vendre.
Mais sur ton compte normal, tu ne peux pas vendre. Si tu vends ton compte normal en Europe, tu es banni, tu dois aller vendre sur TikTok Shop. En Afrique, on ne nous ajoute pas TikTok Shop, mais si tu vends normalement sur ton compte, on te bannit quand même. C'est un peu complexe, mais il ne s'adapte pas forcément à notre marché africain. Nous, on subit ce qu'ils ajoutent. Il faut regarder vraiment en profondeur pour voir. Nous, on subit les ajouts. Tu n'as plus le droit de vendre normalement. C'est pas une priorité même pour eux. Non, ça ne fait pas. Il n'y a aucune agence. C'est une révolution que tu souhaiterais faire. Et pour cette révolution, il faut aussi beaucoup d'argent pour créer une plateforme, prendre des techniciens, créer une application qui pourra révolutionner l'Afrique. Qui est grand consommateur de ces choses-là. Laissons même déjà, même pour moi, Papa Makosso, laissons même le côté même déjà agent. Il va falloir qu'on puisse d'abord accepter un projet et se dire, c'est notre projet. Parce qu'aujourd'hui, je pense que ma tête peut déranger. On va voir un jeune, on va dire, ah, quand on vote 99 francs, ça part dans ses poches. J'ai anticipé sur ça. Bovan ne roule pas dans une Ferrari, je vous rappelle encore. Je n'ai aucune Ferrari. Je vous ai même montré mon salon il y a quelques jours. Si je fais 5 pas dans mon salon, j'arrive à l'autre mur. Mais par contre, au Togo, on a une école de formation. Au Togo, on a des employés informaticiens, on a des employés de beaucoup de pays d'Afrique, du Congo, du Cameroun, même aussi du Togo en particulier. Je vous en prie, ouvrons les yeux. Aujourd'hui, on essaie de me jeter des choses qui n'existent pas. J'ai vu des Burkinabés dire par exemple, OK, Bovan n'a pas payé les candidats. Pourquoi vouloir me jeter un truc qui ne peut pas être vérifié? Bovan, la candidate est-ce que dans la stratégie des paiements, même ceux qui étaient, par exemple, en cas de finale, devaient recevoir quelque chose? Parce que j'aurais appris que ce n'était pas prévu, mais malgré ça, tu as eu à faire des gestes. Bonne question. Je viens sur cette question. Je demande à Corel aussi de préparer sa question avec Aya Robert aussi. Les gars, tapotez mon tour rapidement à 10 000 personnes connectées. Bovan a des choses importantes à nous dire. Nous t'écoutons. Bonne question. La question, elle est très légitime. Regardez, vous ne vous êtes pas posé des questions. Il y a beaucoup de choses que j'évite aujourd'hui de venir m'ouvrir tout le temps sur les réseaux. Pourquoi tous les candidats de House of Challenge qui étaient là ne sont jamais plaints? Question. Pourquoi ils ne se plaignent pas? Est-ce que vous avez vu un candidat? Nous sommes déjà 1 an de l'édition. Aucune plainte, même la plus petite. Au contraire, ces jeunes sont derrière moi, corps et âme. Vous ne vous posez pas cette question, mais vous parlez à leur place. C'est très simple. Quand ils arrivent à l'émission, même avant le début de l'émission, écoutez-moi, c'est exactement parce que moi, je ne suis pas pauvre de base. Quand ils arrivent, avant même qu'on entre dans la villa, je leur dis, l'émission, si ça se passe comme ça se passe, vous aurez comme ça, comme ça, comme ça. Je ne veux pas aller dans ces détails ici parce que ça doit rester toujours un secret pour cette émission. Vos petits doigts possédés qui touchent partout là. Vas-y. Si tu vois un peu, ces jeunes ne sont jamais pleins parce qu'avant qu'on entre même dans l'émission, ils savaient déjà ce qu'ils ont à gagner. La mère, c'est Maman Cathy. Maman Cathy, nous sommes des enfants. Si tu viens nous traumatiser ici, mettez en commentaire que Dieu bénisse Maman Cathy. Faut trouver cette chose quelque part. C'est ma grand-mère. Ouais, c'est Maman Cathy. Merci beaucoup, Maman Cathy. Une femme qui soutient toujours Bovan et les autres dans tous les projets, qui a toujours soutenu tout le monde. Je dis, même les Tchadiens les envoient cadeaux. Tchadiens. Elle envoie tout le monde. Même les Pakistaniens. Hey! Même Pakistan. Donc, elle envoie cadeau là-bas. Revenons sur les dons que tu as eu à faire, les soutiens. Aucun compétiteur ne se plaint jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils sont tous contents. Ils sont tous, jusqu'à Antala qui est sorti le premier, qui est mon petit frère et mon frère. Rappelez-vous, Antala, même le dernier qui est sorti, ne se plaint pas. Antala, le dernier là, Antala que je connais là, il a eu quelque chose dans l'affaire là. Jusqu'au dernier. Mais, parce qu'on a un principe, qu'on ne peut pas dévoiler et qu'on ne va jamais dévoiler parce qu'à un moment, il faut aussi faire confiance à ses frères. Il faut nous faire confiance. Aussi, c'est ça, c'est vrai. Il faut nous faire confiance. On doit garder ce côté. Faites-nous confiance. Et je rappelle encore à mes frères du Burkina, quand l'émission est finie, parce qu'apparemment, il faut toujours qu'on rappelle, quand l'émission est finie la fois passée, le premier voyage que Jojo et moi on fait au Burkina, il n'était pas gagnant. Oui. C'était au Burkina. Le premier voyage qu'on a effectué, c'était au Burkina. Le premier voyage était au Burkina. Et vous avez honoré ce pays et la candidate.
Merci beaucoup. Ils ont oublié, je ne sais pas, le premier voyage qu'on fait au Burkina, ils ont voulu nous dire, ok, c'est parce que vous voulez nous flatter. Non, il y a plusieurs autres pays. Par contre, on a toujours planifié ce pays dans nos voyages. On a profité de l'audience qu'on avait pour aller au Burkina. On sait pourquoi. On ne va pas aussi le dévoiler parce que ça entre toujours dans la mission qu'on veut faire, dans nos visions. Nous sommes allés au Burkina. On a fait la campagne du Burkina en tenue, en don. Toujours, il faut penser. Nous sommes allés à un marché au Burkina. Rappelez-vous, mes frères burkinabés, nous sommes allés dans un marché au Burkina. Merci beaucoup, Vivi. Merci beaucoup. Ça me pince un peu le cœur, ma grande soeur Aya, d'expliquer tout ça, parce que ça ne devrait même pas être expliqué. Ok. Faut même pas rentrer dans les détails même. Bovan, moi j'ai une question à te poser. Faut pas rentrer dans les détails. Ok, ben Bovan, est-ce qu'il y aura cette année des surprises exceptionnelles au niveau de House of Challenge? Est-ce qu'il y aura des choses qui vont amener le général à tomber de son siège? Parce que je te connais, tu es un fin joueur, tu as un don spectaculaire, des nouveautés. Merci, Boubi de Jojo. Des choses, bien, Bovan, pour cette année. Bien sûr, merci encore, merci déjà pour la question. Le principe, il est très simple. Vous avez vu depuis la première édition où nous n'existions même pas vraiment jusqu'à la 7e, on a toujours fait un pas en avant. Cette édition, par exemple, je vais vous donner une avancée. Je vais vous laisser découvrir les autres, mais ce qu'on ajoute déjà pour cette édition, on s'est rendu compte la dernière fois que les gens voulaient se rencontrer même pour tapoter. Donc cette fois, il y aura ce qu'on appelle le Village House of Challenge. Le Village House of Challenge aura... Les gens vont se retrouver dans des pays, des salles. Oui, pour tapoter ensemble. Vas-y. Cette année, il y aura le Village House of Challenge. Et le Village House of Challenge, le concept est très simple. Puisque nous sommes au Togo, on va donner la priorité des stands aux Togolais. Mais même un Ivoirien, un Béninois, un Camerounais peut venir avec son stand installé. Il ne s'agira pas... Je ne sais pas si vous m'écoutez, j'ai reçu un appel. Oui, on t'entend. On t'écoute, mon petit frère. Ok. Il ne s'agit pas seulement de venir mettre le stand, mais on va profiter de cette audience pour valoriser ceux qui auront les stands. Donc, chaque matin, on aura un rituel de visite de stand. Donc, on va aller dans chaque stand avec tous les créateurs, Jojo et moi-même, parler de ce que ces gens sont venus présenter. Bovan est intelligent. Ce n'est pas ça. Dieu Père Marcos, je suis ouvert. Non, est-ce que en Côte d'Ivoire, par exemple, une femme peut te contacter pour créer aussi un stand, même si vous ne venez pas, mais elle crée son stand où les Ivoiriens pourront venir, par exemple, là-bas le jour de House of Challenge pour supporter une équipe comme un Village Cannes, par exemple? Exactement, c'est deux volets. Il y a le volet d'abord sur place sur le territoire togolais où une commerçante ou bien une start-up peut décider, je voyage pour le Togo, je crée mon stand là-bas. Il y a le volet maintenant sur place. Ça veut dire, si tu es smart, parce qu'il faut être smart aussi, tu décides de créer peut-être dans ton restaurant un endroit pour accueillir les fans de House of Challenge, pour supporter si la Côte d'Ivoire, même pas supporter, pour partager ces moments de House of Challenge avec le public ivoirien. Tu le fais. Tu le fais sans problème. C'est ça l'avancée de cette édition. C'est l'une des avancées parce qu'il y en a beaucoup d'autres. On doit marquer le coup. On doit absolument marquer le coup. C'est très très important pour nous. Donc le Village House of Challenge, c'est le premier plan. Ouais. Attends, Aya Robert, est-ce que tu as une question à poser ou bien est-ce que... Le général André, tu nous attends en retard. Non, c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Même si vous attendez... Ok, c'est en décalé. Vas-y. Non, laisse-le finir. Il est venu pour parler, laisse-le finir, le général. Vas-y, nous t'écoutons. Voilà, parce que les gens sont en train de trop l'accuser. Il va se libérer. Maintenant, nous, on lui poser les questions. Oh ben, mon petit frère. Donc, si tu as fini, tu nous fais signe. Parce que le principe de l'émission, normalement, le principe de l'émission devrait satisfaire tout Africain. Je m'explique. Le principe dit, quand vous venez participer à l'émission, quand le pays gagne comme le Togo, on se déplace. Je n'ai pas dit, je suis au Togo déjà, ça fait 1 an. Donc, je n'ai pas attendu quand l'émission devait approcher si venir au Togo. Je suis au Togo, ça fait 1 an. Donc, si demain, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, j'arrive en Côte d'Ivoire, je vais faire 1 an et je vais installer dans le pays aussi un système. J'arrive, je vais regarder. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui manque peut-être à la jeunesse? On va réfléchir. Ce qu'on a fait pendant House of Challenge, on va installer, avec le peu de fonds qu'on a eu, puisqu'on a déjà aussi la visibilité, on installe
une entreprise, on installe quelque chose qui va employer les jeunes. Je vous dis ma vision, en fait, vous ne savez pas. En Afrique, il manque un peu beaucoup trop d'usines. Il y a beaucoup de pays qui manquent des usines. Je vous rappelle encore, mes frères, j'attire juste l'attention. On ne fabrique pas de vélos en Afrique, par exemple. Des vélos. Les vélos. Vélos, 2 roues, pédales, chaîne. Donnez-moi un pays où on fabrique ça en Afrique. Comme ça, je vais vous dire merci beaucoup. Pour un peu aller en profondeur, pays francophone. Ce sont de telles choses. Ce sont des visions qu'on a besoin d'être accompagnés pour ça. Le jour où vous allez me voir en Europe, dans une Ferrari, ça ne sera pas Bovan. J'étais déjà là-bas, j'ai goûté, j'ai vu, je suis revenu, j'ai compris qu'il faut qu'on travaille sur nous-mêmes. Afrique d'abord. Travaillons sur nous-mêmes. Maintenant, j'ai un autre souci. J'ai un souci avec les personnes qui participent à 10 000 et veulent empêcher les autres de participer parce qu'ils se disent que, ok, ça fait trop pour Bovan. Dieu est fort. On a pris le temps aussi de poser des actes qui vont avec ce que vous avez collecté. Regardez ce qu'on fait aujourd'hui au Togo. Est-ce que ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on a fait la dernière fois au Soft Challenge? C'est une question que je vous pose. C'est très important de regarder ça. Ce qu'on a fait la dernière fois, c'est à la hauteur de ce qu'on fait aujourd'hui au Togo. Demain, c'est le Cameroun. Demain, c'est le Mali, c'est le Bénin. On fera la même chose. Au moins, comme je suis dans le live du vieux père, je vais m'ouvrir aussi, je vais être un peu clair. Regardez un peu, par exemple, les abonnements Canal Plus qu'on paye. On paye les abonnements Canal Plus chaque mois, oui ou non? Oui, si, chaque mois. Ce sont des milliards qu'on paye chaque mois pour se distraire. Quand on veut même dire qu'on se c'est la distraction juste. On paye des milliards. Ça va de soi. Mais est-ce que chaque année, vous voyez aussi qu'on investit chez nous en Afrique, dans le pays par pays? Je ne sais pas. Je veux qu'on puisse instaurer quelque chose qu'on peut suivre nous-mêmes. Merci beaucoup, Bibi de Jojo. Je veux qu'on instaure quelque chose où on se dit, OK, House of Challenge, OK, cette année, le Bénin a gagné. Qu'est-ce qu'ils vont faire au Bénin pour la jeunesse? C'est ça. Donc, en général, c'est ça. Je suis ouvert aux questions, mais en général, c'est ça. C'est un peu ça le fond de ma pensée. Merci avec beaucoup. Jojo. Merci beaucoup, c'est bien. Et puis, merci beaucoup pour ta loyauté, toi et Jojo, pour tout ce que vous êtes en train d'apporter, pour cette révolution qui, pour nous, qui sommes les précurseurs aussi sur les réseaux sociaux à partir de Facebook, quand on voit, il ne faut pas qu'il y ait de la jalousie. Chacun a reçu un talent de Dieu. Dis-moi, Corolet, quelle est la première question? Bovan est avec toi. Corolet, vas-y. Bovan est à toi. Déjà, bonsoir à tous. Merci à ceux qui m'envoient des cadeaux. J'espère que vous allez bien. Moi, franchement, je n'ai pas de questions. Déjà, son initiative est à féliciter. Voilà, c'est quelqu'un, en fait, qui a joué de sa clairvoyance et est venu sortir un truc comme ça, sorti de l'ordinaire, qui n'est pas du plagiat. Donc, ce que je peux lui dire, c'est que de ne pas écouter les détracteurs. Voilà, le pays qui ne veut pas se représenter, Bovan, comme on a l'habitude de le dire en interne, tu le remplaces. Et puis, il faut essayer de viser le côté anglophone. Voilà, si tu cherches vraiment à propulser dans ce que tu fais, cherche le côté anglophone. Parce que les francophones ont une mentalité vraiment très bas. Voilà, on n'est pas vraiment investi, c'est-à-dire à pouvoir soutenir. C'est-à-dire quelqu'un qui fait des choses qui sont merveilleuses comme ça, qui nous rassemble. À part la Cannes, on n'a pas des moments festifs comme ça en Afrique où on représente le pays de chacun. Donc pour moi aujourd'hui, continue comme ça. Et puis voilà, tu sais que tu as toujours mon soutien, il n'y a pas besoin de trop parler. Et voilà, franchement, chapeau à toi d'avoir fait ça sur TikTok. Voilà. Et puis si tu peux manger, il faut manger. Mon frère, quand on investit, vous mangez, c'est pas vous perdre. Franchement, on a idée un jour pour devenir millionnaire. Voilà, beaucoup de courage à toi, beaucoup de courage à toi. Et puis que Dieu te donne cette facilité-là de pouvoir encore avoir de pouvoir procréer encore dans cette application. Merci. Merci, Corel. On a Serge Tano, qui est un panéliste aussi très réputé. Serge Tano, il est à toi. Bovan est à toi. Oui, merci le général. Félicitations pour ton studio. J'adore. Tu es un très beau studio. Mon frère Bovan, j'espère que tu vas bien. Merci. Mon frère Bovan, j'espère que tu vas bien. En fait, j'ai observé ton problème depuis très longtemps et j'ai même fait des panels là-dessus 2 ou 3 jours avant que la fin n'arrive. En fait, Bovan, il faut que tu te définis comme un homme d'affaires. Moi, je le dis. Parce que tu veux sauver l'Afrique. En sauvant l'Afrique, les gens pensent que tu veux t'enrichir sur le dos de l'Afrique. Il faut te définir comme un homme d'affaires. Of the challenge que tu as fait, nous avons vu à la 6e édition, je pense. Mais quand c'était compliqué au début, quelle est l'édition? 8e, c'est la 8e qu'on fait au Togo comme ça. 8e. Ok, mais quand c'était compliqué au début,
personne ne sortait ici pour dire Bovan a perdu de l'argent. Je pense que tu as perdu de l'argent au début. Maintenant que ça va, maintenant que tu gagnes, voilà. Maintenant que ça va, tu as créé ce qu'on appelle la gourmandise autour des gens. Parce que les gens s'imaginent, parce que moi je suis pas un gamer, mais la plupart des gens qui se plaignent sont des gamers. Sont des gens qui savent le prix d'un lion, savent le prix d'un univers. Donc quand ils calculent dans leur imaginaire, ils se disent que ce jeu-là a généré beaucoup d'argent. Donc automatiquement, ça ouvre l'appétit à beaucoup de gens. Ceux qui veulent boycotter ne peuvent pas faire mieux que toi, mais veulent aussi leur part de gâteau. Donc, ce que je suis en train de te dire, il faut que tu te définis comme un homme d'affaires. Pas comme un gars qui va sauver l'Afrique. Tu peux avoir des idées pour sauver l'Afrique, mais nous, les Africains, on se connaît. Quand tu veux faire la pitié, on se dit, ce gars-là veut gagner de l'argent sur nous. Mais moi, c'est que je t'encourage, continue à faire ton événement, que le Burkina ne veut pas participer à ça. C'est le problème. Parce que le vrai problème, c'est que si un Burkinabé vient participer, les Burkinabés vont le soutenir. Mais ils ne veulent pas qu'un Burkinabé participe. La simple question pour ne pas que les donateurs burkinabés viennent soutenir. Sinon, le problème, il est simple. Les gens qui, je vais m'arrêter, les gens qui boycottent, s'ils ne veulent pas participer, ils ne participent pas. Mais ils ne peuvent pas empêcher quelqu'un, un Burkinabé lambda, de venir représenter un pays dans une compétition. C'est absurde ce qu'ils sont en train de dire. Maintenant, c'est que moi, le seul conseil que je vais te faire. Vas-y. Tu conclus. Ceux qui sont en train de faire l'opération boycott, quand vous analysez bien, ce sont eux aussi des gamers. Donc, en vérité, ils sont en train de faire un esprit de sabotage pour conserver eux seulement les donateurs dans eux le match. Ils ne veulent pas qu'un autre Burkinabé puisse devenir une personne qui aura lui aussi ses donateurs, etc. Donc, c'est une forme de sorcellerie. Vas-y, termine. Parce que ce n'est pas les donateurs burkinabés qui sont levés qui disent « Nous, on ne veut pas participer ». C'est des gens, des motivateurs, des gens qui étaient sur mon panel aussi. Je le dis parce que mon panel a servi à récolter une somme de 1,2 million pour une jeune fille burkinabé. Et ils le savent, ils me connaissent bien. Donc, ce n'est pas les donateurs burkinabés qui ne veulent pas participer. C'est un groupe de personnes qui veulent s'accaparer les donateurs pour dire « Nous ne voulons pas qu'un Burkinabé ne participe. » Parce que si un Burkinabé va jouer à ton événement, automatiquement, les donateurs iront soutenir ce jeune-là. Parce que c'est simple, si vous ne voulez pas qu'il vienne, il n'y a pas à faire de faire tapage, tout ça là. Vous dites que la personne ne participe pas. Ok, si quelqu'un veut participer, mais vous n'apportez pas les cadeaux, c'est tout. Parce que off the challenge, le principe de ce jeu, celui qui gagne, c'est celui qui obtient plus de cadeaux. C'est le principe de ce jeu. Celui qui gagne, c'est celui qui obtient plus de cadeaux. Et les gens dans leur tête se disent que, effectivement, s'il y a plus de cadeaux, Bovan s'enrichit. Et si Bovan s'enrichit, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et encore là où je vais m'arrêter, le fait que tu es parti faire groupe Bovan, et je te le dis parce que tu es un jeune que je regarde, un jeune que je regarde beaucoup. Le fait que tu aies déposé Bovan Group au Togo, c'est beaucoup d'argent. Mais les gens se disent comment tu peux sortir d'une compétition et automatiquement aller monter un groupe de Bovan Group. Et ça, je pense que dans la tête des gens, ça veut dire que tu as gagné beaucoup d'argent. Mais ici, qui travaille pour être pauvre? Tout le monde. C'est là la sorcellerie. Voilà. Donc, je vais m'arrêter. Tu as tout mon soutien. On va continuer à te soutenir à travers nos panels. Merci. On va te donner de la force. En tout cas, force à toi et vive l'Afrique. Mais sois un homme d'affaires. Merci. On en a besoin. Vas-y, Bovan. Magoso. Oui, Aya Robert, tu as la parole. Ok. Moi, je dis ceci. C'est parce que Bovan, c'est quelqu'un jeune, très simple, qui prend le temps de venir encore se justifier. Jusqu'à monter, sinon pas quelqu'un qui encore venir expliquer, personnes. Il fait quoi encore venir expliquer les choses. C'est un dur. Moi, je suis venu sur TikTok. Quand j'ai connu Bovan, il était un artiste. C'est pas dans la tête de son jeu, là. Voilà. Il a réuni plus de combien d'Allemands? Quand il a eu un peu de moyens, là, il est parti dans son pays, il a fait hôpital. Ouais. D'accord? Il a fait hôpital. À son âge, il n'est pas vieux. Il n'est pas vieux. Il peut faire les bouquins, aller porter les Prada, les Gucci, se donner un genre. Mais à chaque fois qu'il a un peu, il veut que tout le monde bouffe. Avant, là, nous, on était sur Facebook en train de rentrer dans les injures de papa et maman, enfant. Makoso, tu te rappelles? Je me rappelle. C'est ces jeunes-là qui nous ont rassemblés sur TikTok ici. Tout à fait. Voilà. C'est eux qui nous ont montré que TikTok, là, il y a l'argent dessus. Sinon, nous, on ne gérait pas TikTok. Tout à fait. C'est eux les je venais sur TikTok, je vois Bovan, Axel, Jojo, et les autres, ils font les jeux. C'est comme ça, moi-même, j'ai dit, c'est qu'il y a quelque chose. Quand je suis venu, ces mêmes jeunes-là, ils m'ont pris, ils m'ont accueilli. Ils ne m'ont pas rejeté. Parce que peut-être qu'ils me connaissaient sur TikTok, Facebook ou pas. Mais quand je suis venu là, leur donateur m'a accueilli. Il pouvait dire que c'est nos donateurs. Maman Cathy là, moi je ne la connaissais pas.
c'était c'est la donatrice de Axel, Jojo et puis Bovan. Mais la maman, là, elle m'a porté dans son cœur. Aujourd'hui, là, elle me donne cadeau à tout le monde. Mais si eux, ils voulaient être gourmands, là, est-ce que leur donateur allait donner quelque chose? Exactement. Ils ont toujours partagé leurs donateurs. S'ils étaient gourmands, là, est-ce que leurs donateurs, ils ont toujours partagé? Ils ont toujours partagé tout ce qu'ils ont. D'accord? J'ai fait mon événement ici. Boban est venu sur mon live à 4 h du matin. Il a pris ticket 1 million. Je fais quoi pour Boban? Je ne fais rien pour lui. Ceux qui ne veulent pas participer, là, qui ne veulent pas que les gens participent, effectivement, c'est parce que ils veulent conserver ces donateurs-là. C'est tout. C'est une question d'intérêt. C'est tout. Voilà. Va sur le TikTok, comment on appelle, nigérien. Va sur le TikTok nigérien. Tu vas aller voir les badges. Nous, ici, sur TikTok francophone, on n'a pas badge. Va sur le TikTok. Il n'y a pas petit badge. Il n'y a même pas dit. Je n'ai jamais vu sur le TikTok nigérien quelqu'un qui a badge niveau 10. Ils ont tous les badges 50, les badges 45, 44. Parce qu'ils ont compris la vision de la chose. Tu comprends? Le jeune, il a fait son jeu ici, là. Hein? Il a fait son jeu ici, là. Il a gagné quoi même, et puis on ne peut pas respirer, là. Franchement. Hein? Normalement, là, la troisième, là, il ne devait pas... Il récompense que 2 personnes. Mais finalement, là, il a récompensé quand 3 personnes. D'accord? Il s'est déplacé, les billets d'avion, il a payé pour partir là. C'est Caillou. C'est pas Caillou. Quand il est arrivé au Burkina Faso, là, il a fait des choses là-bas. Il est parti à son enveloppe. Comment on appelle ça même? Comment tu appelles ton truc, ta boîte magique ou ta boîte... Merci beaucoup, même. Merci. Hein? Vous savez, la grande soirée, je vais profiter. Ok, prends ta motion, parce que moi, mais aussi eux. Ouais, parce qu'ils sont très méchants, c'est pas bien. La boîte à vœux dit que qu'est-ce qu'on a gagné, c'est un peu piquant quand même. La boîte à vœux, il y a un jeune Burkinabé, quand je suis au Burkina, notre boîte à vœux qu'on a tiré dans la boîte à vœux, la lettre qu'on a retirée, c'est une jeune fille du Burkina qui avait besoin d'argent pour opérer son papa. C'était après on sortit indirectement. Oui. Je suis que si la jeune fille aujourd'hui voit ce live, les lives des Burkinabés qui disent que qu'est-ce qu'ils ont fait, elle peut même pleurer parce que... Je te prends une motion. Avant la jeune fille, là même, tu avais aidé une autre dame que tu as pris son cas, qui n'avait rien à voir avec la jeune dame, qui avait besoin d'argent, tu te rappelles, ou bien c'est pas un jeune, tu allais lui donner, on dirait 500 000, mais comme je ne sais même plus. Si, il n'avait pas tiré dans la boîte avant, on l'avait fait. Il n'avait pas tiré, tu lui as donné. Grâce à ton émission, la vie du papa de cette jeune fille a pu être sauvée. Puisque nous sommes arrivés à la tirer, c'était elle la sélectionnée. En fait, c'est juste que j'ai l'impression, je vais parler un peu plus longtemps là, j'ai l'impression en fait qu'on fait l'effort en Afrique d'oublier certaines choses exprès. Ça veut dire que normalement si tu descends sur mon compte la période là, tu vas voir la vidéo de la jeune fille en train de pleurer, mon papa va être opéré. Mais on a oublié, mais on s'attarde sur le fait, qu'est-ce qu'il a fait après l'émission? Je ne suis pas allé en Allemagne, je ne suis pas allé en France faire ça, je ne suis pas allé aux États-Unis. Je suis resté en Afrique. Tu n'es même pas allé au Cameroun chez toi pour faire ça. Je ne suis même pas allé chez moi. Tu n'es même pas allé t'acheter un sac Gucci ou bien une chaussure Prada. Parce que tu peux prendre cet argent pour aller te faire plaisir au pire. Hein. Voilà, tu vois. Et même encore, on peut même faire cette édition qui doit être spéciale Startup Afrique. Je vais profiter de l'occasion de ce live pour donner directement les directives de cette édition. Vous allez avoir ça bientôt, mais je vous donne l'exclusivité ici. Cette édition sera plus basée sur les jeunes entrepreneurs en Afrique, dans la mesure où l'influenceur qui viendra cette fois à House of Challenge ne viendra pas pour lui. Il viendra gagner 10 millions pour l'un de ses fans. On a précisé dans leur contrat, ces influenceurs le savent bien, ils ne doivent ni choisir leur frère, ni leur soeur, ni un proche, ni un ami, mais ça doit être un fan qui a une start-up à hauteur. C'est pour ça qu'ils viendront se battre de base, cette fois. Pour cette année-là. Parce qu'il faut qu'on... Pour cette année, c'est ça le principe. Ils viennent se battre pour une start-up de leur pays à hauteur de 10 millions. Pas pour eux. Donc, c'est ça déjà le premier principe de cette édition. Et cette édition va valoriser par exemple un pays comme le Togo. On doit vendre nos cultures, les tenues togolaises. On doit vendre par exemple l'entrepreneuriat au Togo. C'est ça le clou de cette édition. Est-ce que c'est pas bien? C'est ça la question que je me pose quand je vois les panels chaque jour. Bovan, j'aimerais que tout le monde vous puissiez mettre en commentaire que Dieu bénisse Bovan. À quand commence House of Challenge commence quand?
On ne va pas donner exactement les dates ici parce qu'on a, on a une procédure. On doit suivre certains trucs par rapport aux annonces et tout ça là qui arrive bientôt. Attends, bon, date... ça a changé le nom. Le nom a changé. C'est plus What's Angeles. C'est House of Challenge spécial Startup Afrique. Ça reste House of Challenge, mais c'est spécial Startup Afrique. Le meilleur ça reste comment de l'heure. C'est House of Challenge, mais c'est la dernière fois on avait House of Startup Afrique là que moi il va pouvoir prononcer, hein, parce que l'autre côté là. Non, ça reste House of Challenge, mais la dernière fois, chaque fois on fait des éditions spéciales. C'était la dernière fois c'était spécial célébrité, mais cette fois c'est House of Challenge spécial Startup Afrique, dans les entreprises innovatives. Je ne veux pas, par exemple, qu'une femme... Oui, je ne veux pas une start-up, pour ceux qui ne connaissent pas. Je ne veux pas qu'une femme vienne me dire, je veux vendre les mèches, je veux 10 millions. Je veux vendre les chaussures, je veux 10 millions. Je veux vendre les bonbons. Non. Tu dois venir, par exemple, en tant que menuisier, dire, j'ai découvert une nouvelle chaise. Voilà comment la chaise là peut profiter à l'Afrique. Si on fabrique ça à hauteur de 10, 20, 30, 40, 100 chaises, ça va profiter à mon pays. C'est ça qu'on appelle les startups. Donc les femmes qui vont venir nous dire, c'est pour faire les huiles de beauté, c'est pour faire les mèches. Je ne suis pas dedans. Nous ne sommes pas, on ne va pas soutenir ça. On veut des startups. C'est-à-dire quelque chose qui peut faire avancer l'Afrique, qui peut aider l'Afrique, quelque chose d'innovant, qui sera accompagné par un TikToker, un challenger. Et si lui gagne, c'est la start-up, c'est-à-dire l'entrepreneur qui est derrière, qui aura son projet réalisé. Merci beaucoup. Et j'accompagne ce que vous avez bien compris. Et loin de là, maintenant, l'influenceur qui gagne a son pourcentage dans l'entreprise en tant que maintenant chargé de communication de l'entreprise. Oh my God! Oh my God! Ça, c'est fabuleux. Ça, c'est magnifique, c'est exceptionnel. C'est magnifique, c'est exceptionnel. Et tout va se passer. Les candidats viendront où? Dans quel pays? Tout le monde viendra au Togo, c'est ça? Ils viennent tous au Togo, bientôt. Ils seront tous au Togo très très bientôt. On va annoncer les dates, ils sont au Togo. Et la villa qui a été sélectionnée. Cette fois, ce n'est même pas... Oh, vieux père, tu vas me faire... Je vais donner les informations. Non, on veut surprendre le public. On veut surprendre le public. Cette fois, c'est la classe. Cette fois, c'est la classe, le luxe, le VIP. Les Africains doivent pouvoir rêver parce qu'on montre trop la pauvreté aux Africains, ils ne rêvent plus. Ils doivent avoir envie de réussir. Trop de pauvreté, c'est pas bon. Il faut que les gens voient que ça c'est possible. C'est possible. C'est vraiment possible. Et on sera autour de combien de pays comme ça qui sont déjà sélectionnés? Est-ce qu'on peut toujours nous sommes autour de... Non, c'est plus possible. Nous on a 12 pays et je tiens à vous rassurer qu'on est un pays anglophone. Et quelqu'un de très connu qui a compris. Et c'est ce que je retiens. Je rejoins un corollaire aujourd'hui qui dit les anglophones ont une avance sur nous, malheureusement. Parce que ils sont sortis de chez eux, puisqu'ils ont vu l'édition passer notre finale. Ils se sont proposés depuis longtemps. Le candidat anglophone a été choisi depuis longtemps. Parce qu'ils se sont proposés pour venir participer à la chose. Il va représenter la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est quelqu'un qui a l'air insolite, Bovan? Bon, la personne a les reins quand même. C'est qui est sur la Côte d'Ivoire, les gars? Côte d'Ivoire, cette fois-ci, on ne va pas se laisser faire. Cette fois-ci, la Côte d'Ivoire, vraiment après chaque... J'espère que c'est pas ma bio de l'eau. Mais Mabio la personne est là quand même. Mabio pouvait bien nous représenter. Aya, Mabio pouvait bien nous représenter. La personne est là quand même. En tout cas, c'est là. Devant elle. Parce que son document est là seulement là. Après chaque House of Challenge, les panels vont être lancés pour qu'on fasse le combat des 12 pays. On va s'affronter pour savoir qui est nul. Mais ça sera comme notre Coupe d'Afrique. Ce que les Européens n'ont pas pu créer, ce que les Américains n'ont pas pu réussir, un Africain a pu réaliser cela. Est-ce qu'il y a des télés qui sont déjà en train de te courtiser pour pouvoir acheter les droits d'image de House of Challenge? Si, cette fois, mais, parce qu'on doit parler du mal, mais il y a aussi beaucoup de bien dans ce qui s'est passé la fois passée. Parce qu'exactement cette fois, on est avec une chaîne de télé. Ça sera annoncé aussi le jour du lancement. Il y a une chaîne de télé exactement qui... Est-ce que la chaîne de télé va faire la télé-réalité sur le vécu on appelle ça des habitants chaque jour? Vieux père, vraiment, tu poses des questions profondes. Oui, cette fois, on est en télé. On veut savoir, hein. Mais on veut voir comment les TikTokers là vivent, quand ils font parler ensemble, quand ils sont en train de nous critiquer là. Nous, on veut voir ça. On veut voir si cette fois, les ajouts.
Les ajouts sont majeurs. Dans la mesure où déjà, avant l'arrivée des candidats, même déjà au Togo, ils auront des documentaires à tourner dans leur pays chacun. Documentaires sur eux et sur le projet du candidat. C'est lourd. Deuxième volet de cette partie télé, il y aura un documentaire sur le Togo d'1h45 qui va dévoiler les plus beaux coins du Togo, la beauté du Togo, tout ce qui est bien. Ça. Oh, ça c'est magnifique, ça c'est magnifique. C'est-à-dire si la Côte d'Ivoire... Pourquoi ça faut applaudir? Je ne sais même pas, c'est l'ordinateur là qui est là-bas, c'est Mathieu qui est assis sur l'ordinateur. Ses doigts sont possédés. Qui t'a envoyé de venir faire? Je ne sais pas, je ne peux même pas aller mettre mon doigt là-bas. Hein? Donc, Bovan, si l'année prochaine, par exemple, cette année, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, tout ce que tu es en train de faire pour le Togo aujourd'hui, tu le reproduiras en Côte d'Ivoire, c'est ça? Et beaucoup plus. Parce que on ne peut pas refaire la même chose. Ce qu'il y a au Togo, on doit... Parce que, déjà même, regardez, c'est juste parce que les gens ne comprennent pas ce que je dis. J'ai dit, il y aura un jeune qui aura une start-up. Ça veut dire le gagnant, il y aura la start-up, plus un software qui est obligé de créer aussi une entreprise. Ça va faire 2 entreprises l'an prochain pour le pays gagnant dans le pays. Ça fait combien d'emplois? Il faut bien réfléchir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tout à fait. Ça veut dire, il y aura d'abord le gagnant qui aura l'obligation d'accompagner une start-up dans son pays, c'est qu'il y a une entreprise, plus House of Challenge qui est obligé de créer l'entreprise dans le pays. Ça va faire 2 entreprises pour le pays qui va gagner cette fois dans le pays. Ça va faire beaucoup de jeunes qui seront employés, ça va faire beaucoup de motivation pour les jeunes. C'est bon, vous avez gagné une fois parce que je sens que déjà les Togolais font la sorcellerie. Ils sont déjà en train de se motiver pour pouvoir gagner ça encore. S'il vous plaît les Togolais, calmez-vous. Vous n'êtes que 8 millions d'habitants. Faut que vous vous calmez là. Doucement. La Côte d'Ivoire, c'est quand même 30 millions d'habitants. Non, cette année-là, c'est la Côte d'Ivoire qui a pris ça. Cette année, c'est la Côte d'Ivoire qui prend ça. Et maintenant, vous le Bénin, doucement. Voilà. Oh, vous les Guinéens, je vous vois déjà venir. Vous vous taisez là-bas. OK? Le Cameroun, allez, mettez-vous à l'écart. Cette année, c'est la Côte d'Ivoire. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Je vais vous donner encore... Vas-y, donne-nous. Mais vraiment, je donne les informations dans ton live. Hein. Mon frère. Jojo va me tuer. C'est important, c'est important. Jojo va me tuer. Jojo va me tuer. Je vais donner quand même une dernière information. Vous savez, chaque fois, on a un pays invité. La dernière fois, c'est la Guyane. Parce qu'on veut montrer que l'Afrique est accueillante. Donc, on a 10 pays, on a le 11e pays, c'est extérieur. Cette fois, je dis ça parce que tu as parlé de qui va gagner. Il y a Haïti, adversaire de taille. Haïti, on aura Haïti. On aura Haïti. Et pas n'importe qui. La personne qui vient représenter Haïti, c'est... Je ne vais pas donner l'article pour que vous soyez déjà dirigé, mais c'est la personne fait partie des meilleurs, si ce n'est même pas la meilleure personne en termes d'influence en Haïti qui viendra. Merde. Seigneur Jésus, Haïti, c'est qu'on a perdu. Non, on n'a pas perdu. Les Haïtiens, c'est qui? C'est des gars, un pays... Tu connais les Haïtiens, c'est pas nos bêtises là, hein? Hey, faut te calmer, on dit la... Je dis, c'est pas nos bêtises là. Quand je dis... Quand les Burkinabés même qui pensent que c'est... Quand ils vont voir les... Il a dit Haïti, c'est pas... Il a dit... Marcos, j'ai fait un match officiel avec les Haïtiens. J'ai dit, faut m'écouter. J'ai fait un match officiel avec un Haïtien. En moins d'1 minute, il m'a mis 2 millions de pièces. En 2-2. 2 millions de pièces en moins d'1 minute. Pardon. Ouais. Mais, Aya, je veux aussi te couper parce qu'il y a un pays qui veut absolument House of Challenge pour l'an prochain. Je vais taire. Ils sont en train de... Pendant qu'il y a des boycotts, parce que je dois signaler aussi ça. Non, le pays ce qu'on appelle entre-temps. Bon, oui, je dois aussi le dire. Puisque la sélection a été faite depuis, il y a certains pays qui boycottent, qui seront quand même là, mais il y a d'autres qui ne seront pas là parce que de base, lors de la sélection, on n'a pas sélectionné. Vous allez découvrir ça aussi. Okay. Donc, si vous voyez un pays qui dit que non, on ne veut pas participer, qui est là, c'est parce que la sélection se fait beaucoup de temps à l'avance. Tout à fait. Et je pense que les vrais patriotes de ces pays-là n'auront pas le choix que d'accompagner leur enfant. Voilà, ton enfant est déjà là. Mais tu ne vas pas boycotter ton enfant. Oui. Je dois t'expliquer. Il y a Santi qui a fait sa demande. Celui que vous appelez... La personne que les Burkina... Celui que les Burkina appellent aujourd'hui Lassina, leur meilleur donateur, jouait chez moi déjà depuis longtemps. J'étais en Allemagne. Lassina. Ok. C'est un grand frère qui joue. Lassina, je suis en contact avec Lassina, il joue avec moi depuis longtemps. Et même le deuxième là, le deuxième grand donateur du Burkina là, il jouait chez moi quand j'étais encore en Allemagne. Ok. Donc, je pouvais rester chez moi et rester avec eux. Donc, ce n'est pas... Et ceux qui me suivaient dans mes lives savent que Lassina... Effectivement, c'est ton donateur. Quand Lassina a commencé même à jouer sur TikTok, il était dans mes lives.
Avant qu'on ne montre, avant qu'il ne montre même qu'il puisse envoyer 20-30 lions, Lassina a joué ses premiers petits cadeaux dans mon live. Et il envoie les 20-30 lions. Oui, c'est le donateur de Bovan. Si, il jouait déjà chez moi. Donc ceux qui suivent mes lives depuis longtemps savent que Lassina, ça fait longtemps. Donc aujourd'hui, voilà, vous avez accaparé des donateurs qui étaient déjà des donateurs, qui croyaient déjà en ta vision. Et comme ils sont maintenant de Burkina, ou d'autres sont du Sénégal, ou d'autres sont par exemple de la Côte d'Ivoire, ils ont décidé de se rallier derrière les différents représentants des pays. Mais qui à la base sont d'abord tes donateurs. C'est quoi ces histoires? Si, je connais Lassina depuis. Lassina, je connais depuis longtemps. Donc pour les Burkinabés qui ne savent pas, Lassina, je connais Lassina, ça fait longtemps. Ils peuvent se voiler les yeux. Mais je ne peux pas venir dans un panel où il y a 12 000 personnes et dire quelque chose qui ne va pas, que je ne peux pas. Bovan, je sais de quoi je parle. Bovan, aujourd'hui, il y a des milliers de Burkinabés qui te suivent, mais qui ne sont pas intéressés par ce boycott. Parce qu'ils disent qu'on a vu des panels où des Burkinabés disent ils ne nous représentent pas. Personne ne les a mandatés, ils ne représentent que les personnes. Qu'est-ce que tu souhaiterais dire à tous ces Burkinabés, à tous ces Sénégalais qui te suivent depuis très longtemps, qui sont abonnés à tes comptes, qui sont abonnés aussi à nos comptes, qui sont des hommes de paix, des hommes remplis de joie? Qu'est-ce que tu souhaiterais leur dire? Est-ce que c'est un divorce déjà ou bien tu aimerais leur parler avec ton cœur? Vas-y, parle. Non. Pour parler main sur le cœur à ces personnes, je ne peux pas en vouloir à ces personnes. Je commence d'abord par ceux qui, entre parenthèses, entre guillemets, appelons ça boycott. Ils doivent le faire, c'est légitime. Ceux qui boycottent, c'est des Boukis, ce pas des Burkinabés. Non, les Congolais. Vas-y, Congolais. Papa Makoso, aujourd'hui, tu te laisses seul dans ta maison, tu te dis, ce que Bovan fait ne m'intéresse pas, je ne participe pas, et tu ne participes pas, je valide cette je trouve que c'est loyal. Mais du moment où tu allumes ta caméra pour appeler, tout le monde à ne pas le faire, ça devient délicat. Maintenant, Dieu Père, la personne qui va venir représenter le Burkina aujourd'hui, je tiens déjà à féliciter la personne parce que la personne même a décidé de se dire, si je viens déjà, c'est pour mon pays, c'est pour moi-même, je veux faire des avancées, je veux connaître les autres nationalités, je veux connaître les autres mentalités. Donc si on comprend bien, le Burkina sera représenté par quelqu'un. Bon, finalement, vous avez réussi à tirer ça de ma bouche. Oui, le Burkina sera bel et bien représenté. Félicitations, mais où on met les acclamations? Où on met les acclamations, tout ça? Et la décision ne se fait pas prendre maintenant. Il ne faut pas qu'après, ils pensent que ça coûte. En fait, ça a été décidé depuis longtemps. Le casting a été fait depuis très longtemps. Ça a été décidé. Ça a été décidé depuis. Ok, c'est vrai. Si. Et la personne donc, ça veut dire qu'il ne peut pas annuler la personne parce que d'autres personnes disent qu'il ne peut pas. Voilà, ça c'est du sérieux, il est concret. J'aime bien ça. Une chose. Si certains Burkinabés ne la soutiennent pas, et j'aimerais le dire, lorsque le Togo a remporté, ce n'est pas que les Togolais qui ont voté pour le Togolais. Non. Ce n'est pas que les Sénégalais qui ont voté pour les Sénégalais. Il y a une affinité par rapport à l'originalité de la personne. Marcos, je ne te coupe pas la parole. Il a cotisé 1 500 000 pour Fabi. Ah bon? Sur mon panel, oui. J'ai cotisé 1 million pour la Sénégalaise. Et puis, je ne sais plus combien pour donner TV. Je ne suis pas tête. Serge Tando qui est là, il a cotisé 1 200 000 pour donner à Fabi. Je soutiens. Hein? Pour les demander à Bovan, demande à Fabi. On a cotisé. Moi, avec mes abonnés, on a lancé live pour cotiser pour elle. Quand Rash Makoso a perdu, j'ai fait une cotisation pour elle. Bon, maintenant, même une question, ma grande soeur. Aya, j'ai une question. Peut-être vous pouvez m'aider. Parce que là, je me perds quand même. Il faut que je puisse avoir une réponse aussi moi-même. Aujourd'hui, par exemple, ils disent que c'est parce qu'ils se font insulter qu'ils ne veulent pas participer. Pourtant, pendant la CAN, depuis des années, depuis les 1900, on s'insulte, on se lève, on se tape, on se fatigue. Mais par contre, on veut toujours participer à la CAN. Je crois que le problème, pour moi, à mon avis, est-ce que vous pouvez m'expliquer, aujourd'hui, ils veulent laisser une émission parce qu'ils se font insulter. Par contre, à la CAN, quand ils se font insulter, ils partent quand même. Et ils disent même que, est-ce qu'à la CAN, on donne de l'argent? C'est parce que vous ne savez pas. Vos gouvernements donnent des milliards. Des milliards, bien sûr. Ils contribuent à l'organisation de ce championnat. Et sans oublier le capitaine, comment il s'appelle le papa?
Le gouvernement donne l'argent, la population paye leur billet d'avion pour aller dépenser encore de l'argent. Voilà. Sans compter qu'on joue les jeux, on fait les jeux pour comment vous appelez vos jeux que les gens font pour miser sur les joueurs là. Ça c'est de l'argent aussi. Les paris sportifs, ça c'est des trucs aussi. Et puis on paie, et puis vous retournez. Faut même pas aller à la CAN. Je prends Prumude du grand frère Moulard. Les votes là sont payants. Les gens payent combien de millions? Et puis c'est une seule personne seulement qui gagne. Tout à fait. Et puis on s'est jamais plaint, on revient encore. D'accord? Pourtant c'est de l'argent, hein? Bon. Les votes sont, je crois, à 200 ou bien combien là? Voilà, mais on paye. Et puis c'est une seule personne qui gagne. Il y a une question. On s'est jamais plaint pour ça. Il y a une question qui attire mon attention depuis dans les commentaires, donc vous comparez à la CAN. Je vais vous répondre très facilement. L'objectif n'est pas de se comparer à la CAN, mais c'est de dépasser la CAN. Parce que la CAN ne nous appartient pas, mes frères. La CAN n'est pas... Vous avez vu la tête, vous avez vu ceux qui décident à la CAN? La CAN ne nous appartient pas, mes frères. Ouvrez les yeux. Ouvrez un peu les yeux. Bovan, je vais aller plus loin. Il y a eu Miss Univers. Tous les pays du monde entier étaient convaincus que l'Ivoirienne Olivia Yassé allait faire partie du top 3 où était la Miss Univers. Le président de Miss Univers, qui est le propriétaire de son affaire, dit que la Gola, il n'est pas sûr qu'elle peut parler anglais. Elle peut avoir le visa facilement pour aller dans les différents pays où Miss Univers doit être représentée. Voici pourquoi eux ont décidé de donner ça à quelqu'un d'autre. Plus tard, on découvre que c'est le business de quelqu'un. Il a créé la plateforme. Tous les pays sont allés voter pour les candidates. Les candidats n'ont pas gagné. On ne sait pas ce qu'est devenu l'argent des votes. Ils ont pris une couronne, ils ont mis sur la tête d'une Miss. On dit c'est toi qui es Miss Univers. Le débat est clos. Fermez vos gueules et circulez. Qui allait se plaindre là-bas? Miss Univers nous a fait ça propre devant tout le monde. Mais nous avons un Africain qui met en place une structure, un jeu qui permet de créer de l'emploi, qui permet d'ouvrir des hôpitaux, qui permet de donner de la visibilité à l'Afrique, qui permet de mettre en avant des pays, une affaire où 600 000 personnes vont se connecter. C'est-à-dire que pendant le live, si Bovan dit « Je te salue Makosso », 600 000 personnes directement là me saluent. Si pendant ce live, Bovan dit « Va prendre une entreprise ou un entrepreneur pour le faire monter simplement pour parler 2 minutes de son entreprise », il a 650 000 abonnés automatiquement. Vous croyez que ça, c'est de l'amusement? Ça, la compétition de Bovan était même plus suivie que certaines émissions qu'on a, était plus suivie que Prumude. Parce que j'ai regardé Prumude au niveau, si on enlève le côté télé, en matière de visibilité sur Facebook, Bovan était plus suivi. Bovan a battu tous les records qui existent au niveau des statistiques francophones au monde. Il n'y a pas un blogueur, un TikToker, une émission qui a pu atteindre 650 000 personnes connectées. Bovan l'a fait. Est-ce que nous devons être les maudits ou les sorciers de notre famille? Non. Si nous ne pouvons pas encourager quelqu'un, ce n'est pas la peine de boycotter. Même parler de Bovan, ce serait, pour moi j'estime que c'est de la saleté. Parce que quelqu'un qui rassemble plus de 650 000 personnes, si Dieu n'est pas avec lui, c'est impossible. Donc Bovan, nous mettons à ton entière disposition. Donne les ordres et nous exécutons. Parce que cette vision, tu portes l'Afrique et tout Africain digne de ce nom doit te soutenir, qu'il soit sénégalais, burkinabé, mauritanien, ghanéen ou qui que ce soit, doit soutenir cette vision. Voilà. Ok. Bon, tout ce que je vais dire maintenant pour la fin avant de partir, c'est vraiment, moi j'ai besoin, ou bien nous avons besoin, Jojo même et moi-même qui sont devant les caméras, on a besoin exactement, pardon, on a besoin de soutien. Soutien, ça veut dire quoi? Il faut équilibrer la balance. Ça veut dire pendant qu'on nous pique, on a besoin des personnes aussi. C'est vrai. Parce que d'habitude, les personnes qui pensent bien de l'émission ne parlent pas. On a besoin des personnes qui vont pouvoir... Et c'est dangereux, parce que ça ne doit pas être les ennemis seulement qui parlent. Ça détruit l'image de l'émission. Il faut que ceux qui croient en l'émission fassent des panels, fassent des challenges pour soutenir Bovan. Oui. Pour soutenir, pas forcément moi-même, pour soutenir le projet. Parce que ça va plus... Parce que, Papa Makosso, imagine dans 10 ans. Dans 10 ans, si on a fait 10 Hours of Challenge et qu'on crée 2 entreprises dans chaque pays, ça fait 20 entreprises qu'on aura créées dans 10 ans, en Afrique, pas en Europe. Ça va faire combien d'employés? Ça va faire combien de personnes qui vont réussir derrière ce projet? Donc, loin de là, il faut des personnes qui vont pouvoir défendre la chose. Et puis, croire, j'ai demandé de ne pas croire à Bovan, mais croyez en mes actes.
Regardez ce que je fais depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans en arrière. Moi, je suis patient. Moi, je suis très patient. Je vise 10 ans. Je ne vise pas l'an prochain, je vise dans 10 ans. Croyez pas en moi, mais croyez en ce que je suis en train de vouloir faire avec nous tous. C'est ça. Donc, j'ai besoin des personnes. J'ai vu le live de Aya ce matin. Je vous rappelle, regardez ma dernière vidéo que j'ai postée. Corole même a fait un panel très fort tout à l'heure. Très Exactement. fort. Si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que le matin, je me lève, je vois la grande sœur Aya avec qui je n'ai pas parlé. Au contraire, même Aya m'a zappé dernièrement à Paris. On devait aller, je devais lui offrir un cadeau. Va regarder ta messagerie, grande sœur. Je t'ai laissé un message, je suis là, viens, on va aller. Tu n'as pas vu. Pardon. J'ai vu ça, mais après. Voilà, donc c'est pour vous dire. Bovan, est-ce qu'il peut est-ce qu'il y aura par exemple des visites surprises à la villa, des artistes, des stars de football, des blogueurs par exemple, des influenceurs qui ne sont pas par exemple retenus mais qui pourront venir saluer les différents compétiteurs? C'est l'idée. Aujourd'hui même, si on veut se rapprocher de la... Je sens la présence de Samuel Eto'o déjà pendant cette émission. Appelle un peu voir ta femme. Tu m'entends? Oui, je t'écoute très bien. J'ai dit, je sens la présence de Samuel Eto'o pendant l'émission. Je sens la présence d'Emmanuel Adebayo qui passera faire un concours. Voilà. Je sens King Makoso, ta petite soeur qui passera là-bas pour aller vous apporter son soutien. Je sens des choses. Je sens des gens qui vont prendre des avions pour descendre au Togo pour aller saluer. Je sens ça. Je sens les gens vont aller prendre un point. Cette année, dans tous les cas, il y a beaucoup de grosses personnalités qui sont liées directement à l'émission. Quand je dis directement, ils sont vraiment collés. Ils font partie même de la chose. Il y a des personnalités africaines. Je peux même vous donner l'exclusivité encore aujourd'hui. Aujourd'hui, les tout fans font partie entière de House of Challenge. Oui, ouais. Marcos, tu n'as pas le truc qui applaudit là. Ton œil n'est pas chic, hein? Le truc qui applaudit, il n'y a pas ça dans l'ordinateur. C'est Mathieu possédé. On a clip pour appeler. Mon petit frère, moi j'ai une question, hein, et ça c'est une question vraiment que tout le monde peut. Voilà. Concernant les votes, parce que tu sais que voilà. Si. Concernant les votes, tu sais que l'année dernière, les votes là nous ont fait vraiment fort. Si. On votait, et ça, on nous prélevait, mais ça ne rentrait pas en fait. Si. Ça là, est-ce que tu as eu une équipe vraiment solide qui va s'en occuper, ou si on a un souci, on pourra contacter l'équipe pour pouvoir gérer ça? On est même allé beaucoup plus loin que ça. D'accord. Parce que, exactement, comme j'ai dit... C'est bon, Mathieu, merci. Comme j'ai dit, nous sommes ouverts aux reproches et on a vu ce qui s'est passé l'an passé. Ça veut dire, cette fois déjà, ça c'est encore une exclusivité que je vais vous donner. Cette fois déjà, sur le site de House of Challenge, il sera possible de faire comment? Venir en journée acheter tes points de vote. Ça veut dire, si tu achètes toi-même, ton compte est crédité. Donc, il n'y a pas moins de bugs. Si en journée, tu as acheté par exemple 10 votes pour ton candidat, tu as les 10 votes là-bas sur place. Donc, tu ne passes plus par un navigateur ou bien par Orange ou bien par MTN ou bien par Move. Non. En journée, tu peux prendre ton temps, tu achètes tes 100 votes. Tu as ça sur ton compte House of Challenge. Maintenant, la nuit, quand tu veux voter, il n'y a pas moyen qu'il y ait de bugs, il n'y a pas moyen qu'il y ait de paiement retardé, tout ça là. Explique-moi bien ça, je ne comprends pas. Il faut avoir un compte. Je t'explique. Cette année, on a créé carrément une plateforme où tu pourras venir, toi, en tant qu'Aya, dire, OK, il est 12 heures. J'achète, par exemple, 20 votes pour le soir. Togolais, là, c'est qui? C'est fort aussi, hein. Depuis tout à l'heure, il envoie. Merci, Togolais, pour tous les cadeaux que tu envoies au panel. Donc, ce qui fait que, en journée déjà, merci, tu peux venir, tu achètes, par exemple, 20 votes, OK? Ça reste sur ton compte. Sur mon compte TikTok ou bien sur quel compte? Non, sur la plateforme House of Challenge. D'accord. Oh, merci, Togolais. Franchement, c'est gentil. Merci. Donc, tu vois un peu. En fait, cette fois, il y aura une plateforme House of Challenge où tu pourras venir créer ton compte, acheter tes pièces de vote. Tu achètes et tu as ça. Maintenant, le soir, quand il faut voter, tu peux sniper même. Il n'y aura mais pas non, je vote comment? Je laisse ça dans... Je ne comprends pas. Hein. Explique. Attends. Je crée un compte House of Challenge, c'est ça? Je recommence. On avait le site la dernière fois, mais là, sur le site la dernière fois, tu venais, tu votais, tu partais. D'accord. Cette fois, tu as un compte où tu peux suivre ton historique même de vote. Donc, je crée un compte. Si, tu crées ton compte, tu peux suivre ton historique de vote. Tu peux avoir, par exemple, tu peux payer, par exemple, 10 votes à 100 francs. Quand tu as les 10 votes... Un peu comme TikTok.
Exactement. Tu payes tes cadeaux et puis après tu snipes avec tes cadeaux, Voilà. c'est ça? Mais Parce c'est que super ça. le bug de la fois passée venait du fait que, parce que comme je vous ai dit, on essaye de s'améliorer. Le bug de la fois passée venait du fait que ça passait par des compagnies comme Orange, MTN, ils doivent valider. Un peu comme One Xbex. Non, c'est un peu comme TikTok. Tu vois, de toute façon, tu payes tes cadeaux, tu Prenons les gars dans ton TikTok. compte là. Et puis maintenant, après, tu prends, tu joues. Tu joues en fait. Ça rassure le fait que tu ne puisses pas te plaindre après. Parce qu'en journée, s'il y a un problème, tu vas pouvoir signaler quand il n'y a encore rien, il n'y a pas d'affluence. Le soir, tu peux jouer comme tu veux. Donc, c'est un peu ça. C'est super ça, c'est super. Franchement. Voilà. Donc, c'est un peu ça l'idée de cette fois pour pallier à ce problème de la dernière fois. D'accord. Donc, ça, c'est super. Ça, au moins, parce que là, c'était chaud, hein, par rapport au vote. Moi, c'est la seule chose que je reprochais à l'équipe. Mais si c'est validé, c'est déjà bon. Moi, tu sais, tu as mon soutien aujourd'hui, demain, après-demain, toujours. Parce que tu apportes beaucoup de choses. Ceux qui veulent pas croire en toi, c'est leur problème. On ne force personne. Mais personne ne viendra te saboter de mon vivant. Ça, c'est clair, net et précis. Voilà. Tu ne veux pas jouer, c'est ton choix. C'est ton droit. Personne. Boba va pas venir dans ta poche pour prendre ta carte pour aller se recharger. Mais tu vas pas non plus t'asseoir pour penser que toi, tu es trop arrivé pour le saboter. Ça va pas exister, en fait. Donc, en tout cas, force et courage à toi. Sache que c'est pas pour à cause de 2-3 personnes que tu n'as pas le soutien. Oui. Donc, maintenant, je vais partir, mon papa Makoso. Et pour conclure, juste, je tiens à dire juste, s'il vous plaît, ne regardez pas ce que je dis. Regardez plus les actes que je pose derrière moi. Regardez les actes qu'on pose avec l'émission. Regardez si on respecte déjà nos paroles concernant le continent africain. Ce n'est que sur ça que vous pouvez nous juger. Parce que dans moi, ma parole, je peux commettre des erreurs. Mais si mes actes, j'ai dit descendre sur mon compte il y a 3 ans en arrière et remonter. Vous pouvez voir l'évolution d'un frère africain qui a pensé chaque fois dans ses voyages à l'Afrique. Je remercie encore ici Maman Kati. Parce que, Papa Makoso, les éditions difficiles ont été supportées par cette maman. On doit se dire la vérité. Elle a mis beaucoup de millions pour qu'on soit aujourd'hui. Ça veut dire, si à la fin on n'avait pas la cagnotte, elle paye. Si on n'avait pas l'argent de la villa, elle paye. Si on n'avait pas, elle donne d'elle. Oui. On doit pouvoir dire. Et pourquoi préciser qu'elle jouait pour tous les candidats? Elle jouait pour tout le monde. Oui. Maman Cathy. Seigneur. Merci. Elle jouait pour tous les candidats. En ce moment-là, les gens ne venaient pas dire que non, ils volent. Oui. Il s'est débrouillé un peu. Il avait commencé, je crois, au Sénégal ou en Guinée. Au Sénégal. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'hommes. Il n'y avait pas. On partait là-bas avec nos pièces, on les soutenait. Sénégalais, vous pouvez pas ce que la Côte d'Ivoire, même les Ivoiriens ne savent pas, c'est la House of Challenge est venue en Côte d'Ivoire une fois. On a fait juste 3 pays jusqu'à aujourd'hui. Sénégal, Côte d'Ivoire et Cameroun. Si vous avez fait la Côte d'Ivoire, effectivement. Maintenant, la Côte d'Ivoire est passée inaperçue parce que nous étions en Côte d'Ivoire pendant la CAN. Ok. J'ai eu une idée qui n'était pas vraiment smart parce que je me suis dit, en allant en Côte d'Ivoire pendant la CAN, il y a l'audience en Côte d'Ivoire, mais je n'ai pas misé sur le fait que la CAN là devait être aussi extraordinaire que c'était. Donc, ce qui fait que ça a avalé complètement l'émission House of Challenge. Et moi-même qui étais en Côte d'Ivoire, j'étais moins dans l'émission, mais plus en train de vivre la CAN. Mais par contre, on était déjà en Côte d'Ivoire. C'est vrai. En tout cas, félicitations. Je vais continuer. Je vais vraiment dire merci à Maman Kati qui a soutenu. Et quand je dis merci, c'est pour passer parce qu'aujourd'hui, elle soutient toujours House of Challenge. Elle est là. Elle est bel et bien. Elle n'envoie plus les cadeaux, par exemple, depuis longtemps sur TikTok. Mais aujourd'hui, elle envoie ici dans ton live, Papa Makoso. Oui, c'est vrai. Parce que elle est blessée même par rapport à tout ce qu'on a vécu. C'est une maman. Elle ne comprend pas les réseaux. Elle ne comprend pas comment on peut être à la 8e édition d'une émission et on ne comprend pas qu'il y a eu un vécu de cette émission. C'est né quelque part. Ça grandit quelque part. Et puisqu'elle était à la naissance, elle ne comprend pas comment est-ce que les gens peuvent s'acharner sur ça sans aller regarder en arrière. Qu'est-ce qu'ils ont déjà eu à faire? Donc aujourd'hui, c'est la première fois depuis des mois qu'elle envoie encore des cadeaux sur TikTok. Depuis des mois en arrière. Moi, j'aimerais saluer ici King Saliou du Sénégal. Que Dieu te bénisse pour tout le soutien. Parce que tu seras... Mon petit frère Bovan, Maman Cathy, même qu'on n'a jamais vu, qui donne les cadeaux aux gens sans les connaître. Les gens placent panel pour l'insulter. Elle-même, son cadeau qu'elle donne aux gens. Est-ce que tu n'as pas suivi ça?
Si. Des gens placent Panel pour l'insulter. Que où elle prend l'argent, elle prend âme des gens. Elle prend. Attends, depuis leur âme est là, je ne sais pas ce que ça produit. Elle n'a jamais. C'est-à-dire qu'on ne l'a jamais vue. Elle ne fait que faire du bien aux gens, mais les gens l'ont insultée ici pour des cadeaux. Donc, c'est pas toi. Ils vont rater. Non, ouais. Mais vous-même, vous connaissez Papa Marco Soraya Robert Coroles. Moi, j'ai le cardio. Moi, si vous pensez que vous me touchez avec ça, si vous me voyez même me défendre, c'est parce que je défends. C'est pas moi qui défends. Je défends le projet. Voilà même la Sina qui est entrée. Vous allez me dire, la Sina vient de venir le live. Je vous dis, et voilà même devant la Sina, je vous dis encore, la Sina me soutient depuis très que Dieu te bénisse. Merci pour tout. Kader, c'est encore que Dieu te bénisse. Ma feu. Kader Benousso. Merci. Voilà, donc c'est un peu ça. Je vais partir, mais merci. Vous devez comprendre. Ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, allez regarder, vous allez un peu comprendre que on travaille exactement sur le branding de l'Afrique. On travaille sur la publicité de nos pays en Afrique. Important. Parce que, Papa Makosso, rends-toi compte, c'est parfois la TF1 qui vient nous dire ce qui se passe en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Merde. Tu vois, c'est pas bon. On doit changer ça. Exactement. Donc, merci beaucoup et bonne soirée à vous. Je vais vous laisser. Merci à toi. Merci Bovan. Merci Bovan. On est ensemble. Je ne peux même pas taper pour toi. Je vais décevoir personne. C'est même pas possible. Jojo est bientôt avec moi ici. Jojo, on sait qu'on a du pain sur la planche. On ne va jamais taper pour tout. Jamais. Soutenez juste, ça va aller. Lundi, je suis au Bénin. Lundi, je suis déjà au Bénin et on est ensemble. Merci bien. On est ensemble. Merci beaucoup. Ok. Bonne soirée à vous. Au revoir. Corolet. Au revoir, Serge. Quel est ton mot de fin, Corolet? Est-ce que Corolet nous entend? Serge, quel est ton mot de fin? Ouais, je vous entends, Okay, Corolet, vas-y, ton mot de fin. Bah, en vrai, c'est à féliciter, hein. Sa vision de voir les choses, tout ça, c'est de le soutenir, en vrai. Voilà, comme il a dit, c'était pas pareil comme l'année dernière. À chaque fois, il essaie de rénover, d'apporter une nouvelle touche. C'est le plus important. Voilà, les détracteurs, voilà, ils seront toujours voués à l'échec. Et puis, bon, voilà, hein. Moi, pour moi, c'est plus ça. Il peut dire bonne chance à lui. Et puis, il peut compter sur moi comme on a toujours l'habitude de le faire. Hein. Voilà. Corolet. C'est un peu ça, ouais. En tant que ton frère, on met en place la brigade de veille pour House of Challenge. Ceux qui vont s'amuser avec ce projet, il n'y a pas pitié dedans. Amagnané. Non, forcément, toi, tu sais que forcément. Moi, depuis que je comprends le jeu, maintenant, ça va, je suis déjà dedans. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Super. Serge Tano. En tout cas, merci le général, merci à Aya, merci à tout mon Serge. Merci Corolet. Ceux qui sont pas encore abonnés, abonnez-vous à Corolet rapidement aussi. Voilà, c'est son nouveau compte aussi. On a perdu beaucoup de comptes. Serge Tano, tu as la parole. Serge Tano n'est pas là. La Poutine, Aya Robert, vas-y, tu as la parole. Ton mot de fin. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est mon nouveau compte TikTok. Veuillez vous abonner, s'il vous plaît. C'est mon nouveau compte TikTok. Voilà. Aujourd'hui, on ne parle pas de politique. Voilà, on va même dire toute cette semaine, on va essayer d'être un peu hors politique pour parler des choses de la vie, pour parler de House of Challenge et parler aussi de notre réussite. Alors, Aya Robert, tu m'entends? Tu m'entends? Il faut toujours faire les TikTok studios là. Apparemment, ça protège les comptes. Et puis, c'est plus fluide. C'est plus. Voilà. D'accord. Bon, mon mot de fin, c'est d'abord merci pour ton live. Merci pour ce que ton soutien à Bovan. Parce que tu es toujours du bon côté. Voilà. C'est pour ça que tu es le parrain de la team gagnante. Tu es toujours du bon côté. Tu es un homme réfléchi. Tu es un homme de. Je sais, tu connais les avantages et les inconvénients des choses. Tu sais que ceux qui se lèvent pour saboter, c'est des vrais sorciers. Voilà. En tout cas, c'est à cause de ces jeunes-là qu'aujourd'hui, je ne m'assois plus pour faire injure à quelqu'un. C'est vrai. Il a appris à chercher l'argent grâce à eux. Je suis très reconnaissante. Et puis, je serai toujours là pour eux. Donc, tous ces donateurs, on n'est pas là pour vous influencer parce que vous savez déjà ce que vous faites, des grands messieurs, des grandes dames. C'est votre argent. Voilà. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir vous intimider. Voilà. Si vous voulez donner pour aider, ça sera vous. Et ça reste un jeu de divertissement. Et ça fait avancer. Voilà. Ça permet à ce qu'on puisse... voilà. Ceux qui disent que ça ne fait pas avancer l'Afrique, là, vous faites trop rire, en fait. Il ne peut pas venir soulever toute l'Afrique pour aider l'Afrique. Mais déjà, ce qu'il fait au Togo, c'est déjà beaucoup. Ce qu'il fait pour des jeunes Africains, c'est déjà beaucoup. Voilà. Dans le jeu, là, il y a beaucoup de personnes qui sont venues qui n'avaient pas de visibilité. Et ce jeu-là a apporté la visibilité à tous ces jeunes-là qui font aujourd'hui des partenariats, aujourd'hui qui sont connus grâce à ce jeu. Là, vous ne parlez pas de ça.
Voilà. En tout cas, Bovan, tu as toute ma force. Tu sais que moi, c'est sans intérêt. Tu es quelqu'un que j'apprécie ta vision. Voilà. Si tout le monde peut être comme toi, je pense qu'on n'allait même pas se détester sur les réseaux sociaux. Voilà. Tu as compris ce que les anglophones ont compris depuis, ce que les Américains ont compris depuis. Voilà. Donc, Makoso, merci beaucoup. Merci et à je toi, suis de tout cœur avec toi. Merci à Corolet pour ton live d'aujourd'hui, pour ton soutien. Merci à Sage Tano. Et puis voilà, vive l'Afrique, quoi. C'est ça. Sage Tano, est-ce que tu m'entends? Voilà. Merci beaucoup. Sage Tano, ce n'est pas un biberon à son enfant. Bah, c'est pas bien grave. Je tiens à saluer aussi le Sénégal qui nous soutient avec King Saliou. Je tiens à saluer le Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est l'Afrique. On n'est pas en train de parler de politique. C'est vrai que sur le plan idéologique, on peut être différent, mais nous devons garder le respect en tout temps et en tout lieu. J'aimerais ici profiter de cette opportunité pour dire à tout le monde ce que Bovan est en train de faire. Ce n'est pas pour lui. C'est pour l'Afrique. Quand 650 000 Africains sont réunis et que des Européens viennent voir, ils se disent, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Et on fait la promotion du Togo, on fait la promotion du Burkina, on parle de nos cultures, on est dans les habits traditionnels. C'est touchant, c'est quelque chose, c'est merveilleux. Dans la vie, j'ai compris une chose. Joseph est devenu premier ministre parce qu'il a interprété le rêve de 2 personnes étant en prison. Ces gens sont venus le voir pour lui dire, j'ai fait un rêve. Lorsqu'il a interprété le rêve, lui-même son rêve de devenir quelqu'un a été interprété. J'ai compris que dans la vie, celui qui interprète ton rêve, celui qui t'encourage dans ton projet, Dieu l'encourage dans son projet. Mais celui qui sabote ton projet, Dieu le sabotera toujours. Car la loi de la pendule est une loi claire. Ce que tu fais à autrui te sera fait. C'est la loi. J'aimerais demander pardon aux frères burkinabés. Pardon aux frères sénégalais. Peu importe votre raison. Là, on parle de l'Afrique. Peu importe vos justificatifs. C'est vrai, dans la colère, on ne participe pas. C'est votre droit. Mais quand vous regardez à 650, 400 plutôt siècles d'esclavage, nous avons aujourd'hui une émission qui nous permettra de nous unir, qui nous permettra de nous retrouver, qui nous permettra de rire ensemble, qui nous permettra de pleurer ensemble, qui nous permettra de compétir un peu. C'est vrai, on peut s'attacher souvent. Mais là, ça peut être un moyen même de réconciliation pour les frères africains. Parce que nous aurons nos représentants qui vont vivre ensemble, qui vont parler ensemble, qui vont peut-être même tomber amoureux ensemble. Nous avons l'Haïti qui arrive. Ne donnons pas l'image d'un peuple divisé. Nous avons vu, comme il s'appelle, Speed, qui est venu en Afrique. On a vu combien de fois les Américains ont regardé avec beaucoup d'attention. Aujourd'hui, nous avons un frère africain, Bovan, qui décide de faire quelque chose qui peut apporter quelque chose à l'Afrique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous tous, nous sommes des croyants. Soit chrétiens, soit musulmans, ou soit kémites. Nous croyons en des valeurs. Nous croyons en l'homme, nous croyons en Dieu. J'aimerais vous demander de faire attention aux actes que nous allons poser. J'aimerais terminer par une prière pour tous ceux qui sont connectés et aussi pour cette émission. Marcos, avant de terminer ta prière, attends, je vais poser une question à Corolet, s'il te plaît. Corolet, je teste le live de, comment elle s'appelle même, Riken. Elle m'a dit que toi, tu as insulté ses parents et que tu l'as insulté dans ses parties intimes. Ça m'a vraiment choqué. J'ai dit non, moi, je ne connais pas Corolet comme ça. Mais, bon, comme on est ici, c'est pour savoir, est-ce que c'est vrai? Parce qu'en fait, je suis choquée. J'ai cherché la redivision et quand là, j'ai pas... Tu sais très bien qu'il y a moi, je ne suis pas les parents, non. Je ne suis pas comme ça. Et ses parties intimes, c'est faux. Parce qu'elle peut sortir la rediff si elle pense que j'ai insulté ses parents. Mais comment il a tapé pour chercher, il n'est pas trouvé. Non, mais c'est faux, c'est faux. C'est pas possible. C'est faux. C'est faux. Non, c'est pas possible. C'est impossible. Ok. Si j'ai fait, je vais te dire, j'ai fait. Je pas. Mais ça m'a étonné même. Il a dit non. Il peut faire attachement, mais pour dire qu'il va insulter tes parents, elle dit ma grande soeur, je te jure, elle dit bon, ok, je vais lui demander. Elle n'a qu'à trouver la vidéo, on va des cas, ça date. Ouais, c'est tout. Oui, mais j'ai cherché la vidéo, j'ai cherché la redivision. J'ai juste dit qu'elle a 5 ventres, c'est tout. Ça, c'est ce que j'ai pu dire sur elle. Je ne suis pas rentré dans ses parties intimes, non. Voilà. Donc, il n'a pas touché ses parties intimes. Merci beaucoup. Je vais prier maintenant, Aya. Vas-y, prie. Merci bien. Seigneur, j'aimerais te recommander toutes ces personnes qui sont connectées. Chacun d'entre nous avons un rêve. Et le rêve est sur ça que tu t'appuies pour bénir nos vies. Bénis le rêve de tout le monde. Bénis le projet de tout le monde. Bénis cette émission et bénis tous les pays qui participeront. Que cette émission soit couverte du sang de Jésus. Qu'elle ne soit pas une émission de division, mais une émission de rapprochement. Là où il y avait de l'incompréhension, permet que la compréhension y soit.
Mais Seigneur, protège-nous aussi nos vies, ainsi que nos projets, afin que de la même manière que tu accompagnes ce projet de Bovan, tu puisses accompagner nos projets en cette année, au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Que Dieu nous bénisse, Amen. Que Dieu nous protège, que Dieu soit Amen. Non, attends, pourquoi Saïtanou il descend quand ça priait? Il est possédé, Saïtanou est possédé. Voilà, Il est possédé. Encore ce bisous, bisous. Bisous à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aya, pour les cadeaux. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je peux faire descendre tout le monde. Merci beaucoup.